pays. Et c'est juste hier que j'ai regardé ça encore. Parce que j'étais vraiment petit. Mais pas trop. Yeah, I'm coming. So, donc, il a dit que lui va vraiment souligner là-dessus que la presse et le peuple a le droit de s'exprimer lorsqu'ils sont mécontents. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur les différents points ou bien sur les différents, sur la gérance du gouvernement. Et il a dit ça. Mais ça m'étonne aujourd'hui que nous sommes en exil. Nous sommes contraints à rentrer dans notre pays. Vu que lui-même, il a dit au peuple ivoirien qu'il va se battre là-dessus. Et je me rappelle au temps de Gbagbo. Gbagbo même avait déjà laissé la liberté d'expression à la presse. Et au peuple. Le peuple pouvait contester, le peuple pouvait marcher à n'importe quel moment. On a vu ici l'interruption de la liberté d'expression quand Dramane a pris le pouvoir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça fait vraiment pitié. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de développement, il ne peut pas avoir développement sans critique. Est-ce que vous voyez? Il ne peut pas avoir de développement sans critique. Parce que les critiques vont permettre à voir les fights, c'est-à-dire les pions faibles, les côtés faibles. Donc quand quelqu'un vient et nous parle de développement, et il ne veut pas qu'on le critique, maintenant lui il veut se développer comment? Ou bien lui, il a les yeux comme, je peux dire, l'hibou qui est sur la cabane de Caraba la sorcière. Donc il peut voir tout le pays, toute la fight qui existe dans tout ce pays. Dans les Dramane aujourd'hui, qui a les yeux, le pouvoir, toute la fight. Mais malgré ça, là, nous connaissons la souffrance des Ivoiriens. Bon, tu dis arrête de mentir. Toi, tu es exilé à cause de Ouattara, arrête de mentir. Ok, bon, anyway, je suis pas là, ça, c'est pas mon débat. Donc, c'est un peu ça. Donc, lui, il ne peut pas avoir les yeux. Anglais sur nous maintenant. Anyway. Donc, il peut pas avoir au fait les yeux, raison pour laquelle il crée son gouvernement. Et malgré ça aussi, il y a la position du peuple aussi. Il doit laisser le peuple s'exprimer. Et moi, ça me fait mal aujourd'hui. Comment un gouvernement peut être là? Et il y a des morts. Le peuple est en train de contester. Le peuple est en train de protester. Le peuple veut quelque chose. Et lui, ils sont bas les couilles. Lui, ils sont automatiquement bas les couilles. Lui, ils sont fous. Donc, c'est quand il nous a aimés, nous, ce peuple-là. Il nous a aimés depuis quand? Même si on veut dire non que tu as un parti, mais quand même, les victimes là, il y a un gendarme qui a été touché, n'est-ce pas? Mais son gouvernement devait faire un communiqué, c'est pas le procureur. Le procureur, c'est pas le gouvernement d'Alassane. Un procureur, c'est pas un gouvernement. Un procureur même doit être neutre. Et dans le débat, dans le discours même, moi je m'apprête à lancer une vidéo là-dessus. Et dans le discours même, Alassane même a dit que lui, il veut une justice avec un procureur neutre. Et j'ai filmé tout, j'ai enregistré tout. Mais aujourd'hui, on voit le contraire. Tu as dit même Dramane. Comment? Moi, je peux pas comprendre. C'est comme si moi, je vais faire mon enfant avec peut-être un étranger et je vais appeler mon enfant Dramane. Donc, à chaque moment que je suis en Côte d'Ivoire et j'appelle mon enfant Dramane là, c'est un crime. La stupidité exagérée. C'est-à-dire, en anglais, on dit overload. C'est-à-dire, c'est tellement exagéré que l'on c'est visible à l'œil nu. La stupidité. Le nom Dramane là, c'est synonyme de rébellion, c'est synonyme de crime. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Mais je suis désolé, si toi-même, tu te reproches pas sur ta nationalité, si tu te reproches pas quelque chose de négatif, tu vas pas mettre ce nom-là en tant que synonyme de violation des droits. Jamais de la vie. Au contraire, tu dois être fier. Moi, je m'appelle Kragbe Santos. Et je suis fier de m'appeler Kragbe. Voilà. Quand tu me vois dans la rue, tu vas m'appeler Kragbe. Oui, je suis Kragbe. Kragbe Nyangbe, ça c'est mon grand-père. C'est des Gava alors? Oui. Gava, mais... Je suis... Oui. Je suis d'une descendante d'une famille guerrière qui ont fait la guerre depuis longtemps. Donc, j'ai pas peur de la guerre, j'ai pas peur de prôner ce que je mon mécontentement sur les réseaux sociaux parce que c'est dans mon sang, ça est.
C'est comme ça. Même ici. C'est pas Kragben Yagbe Dignan là qui a changé de. C'est lui qui a changé de pseudo, c'est ça? Non. Non, 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 non. C'est Kragben Yambé de Sassandra. Parce qu'il y a un Kragben Yagbe là. Lui, c'est. Comment on appelle ça? Lui, c'est un travail. Il fait travaillement ici. Donc, c'est pas la même chose. Non, non, non. Non, je parle de la préhistoire. Le Kragben Yambé qui s'est battu contre les Français. Hey, ils sont là, ils vont. Le Kragben Yambé qui s'est battu contre la colonie française. Au temps. C'est lui qui est bien là? À Sassandra. Donc, c'est à Sassandra ou bien c'est à chose? À Gabamé? Oui, oui, à Sassandra. À Sassandra, maman. Non, à Sassandra. À Sassandra. Et lui, bon, l'histoire est vraiment longue. Et puis je ne maîtrise pas trop. J'ai juste lu le documentaire au milieu et j'ai arrêté. Mais je ne maîtrise pas trop. Mais quand même, mon oncle m'a fait asseoir un jour, qui est à la Riviera Palmeraie. Et cet oncle-là, il est expert comptable. Il est expert comptable. Et on vivait à la Riviera Palmeraie. Et il a vu sa maison en train d'être donnée à un Libanais. Et ce qu'il dit là, s'il y a les gens qui me connaissent, ils vont témoigner. Il m'a fait asseoir et il m'a conté l'histoire de mon grand-père. Et chez nous, quand tu rentres, on a la photo de notre grand-père, Kragben Yambé. On a la photo chez nous. Dans tout notre truc. Donc, c'est normal que moi je combatte pour mon pays aujourd'hui parce que je suis l'histoire de la préhistoire de mes ancêtres. Donc, je reviens. On ne peut pas voir. C'est ça? Quand les partisans d'Alassane. C'est au Guéret, non? Maman? C'est au Guéret. C'est quoi cette histoire de maman là? On est à la crèche ou bien quoi? Vous me traumatisez avec ça, hein? Maman, c'est quoi? Attends. J'ai dit au Guéret. Au Guéret, c'est ça? C'est au Guéret. Allô? Allô? Je ne maîtrise pas trop l'histoire. Ouais, vous m'entendez, maman? Oui, mais je dis. Vous m'entendez maintenant? Est-ce que c'est au Guéret? Voilà. Il y a ce Guéret. Autant de trucs, de la traite des Noirs, où les Français ont pris près de, je pense 200 personnes. Oui, je vous attends. Vous m'entendez maintenant? Oui. Histoire de Kragben Yagbe. Il s'appelle le Guéret, non? Il s'appelle le Guéret, non? Oui, maman. Je suis suivi, c'est bon? Continue, c'est bon? Continue. Allô? C'est au Guéret. Ça, c'est la prononciation. Ouais, c'est bon. C'est bon, non, vous m'entendez? Faut éteindre l'ordinateur là, pardon. Faut éteindre l'ordinateur là. Je pense que ça prend ma connexion. Ça prend la connexion pour c'est déjà connecté. Oui, l'ordinateur de mon travail. Maman, vous m'entendez? Allô? Allô? Ok, maman, c'est bon? Vous m'entendez maintenant? C'est bon? Je vous entends pas. Attends, je vais descendre et puis je vais revenir. Je vais rafraîchir juste. Je vais rafraîchir le truc.
Ah, pardon, excusez-moi, mon micro était fermé. Ah, ok, maman. Moi, je me disais que c'était moi qui avait le problème. Donc maintenant, c'est bon, on s'entend? On s'entend maintenant? Oui, mais tout à l'heure, là. Ah oui, d'accord. Ok, allez-y. Oui. Ok, donc c'était au pas Guérin. C'est au pas Guérin. Mais oui, au pas Guéret, c'est ce que je disais, au pas Guéret, mais il n'y a personne qui attendait, quoi. Ok, maman. Au Donc, pas Guéret, parce que chez nous, on dit au pas Guéret ton. La guerre de Opa Guéret, Opa Guéret ton. la guerre de pas Guérin. Ah, ok. Opa Guéret ton. C'est dans les années 70, c'est ça? Oui, dans les années 70 où ils ont enterré le peuple BT et le peuple de Sassandra dans un puits, je ne sais pas, ils ont pris beaucoup C'est de... le peuple de Sassandra ou bien c'est le peuple Guébier? Je ne comprends rien. Guébier, c'est le peuple Guébier. Oui, parce que Guébier et puis Sassandra, c'est pas la même chose. Sassandra, c'est là-bas. Bokele, et puis Guébier, là, c'est ici, autre chose, quoi. Guébier, c'est Agaba. Il y a Agaba, il y a Agaba, il y a Kragba Livier, il y a... Mais c'est devenu Nyabo Dounoua maintenant. Sinon, il y avait Gaoulou Livier, Gaba et puis un autre village là. Et ils sont regroupés, hein, je crois. Voilà. Oui, oui, oui. Ok, on vous écoute. C'est une histoire, oui. C'est une histoire, moi, je ne maîtrise pas trop. Moi, c'est mon oncle qui m'a fait asseoir pour. Mais parce que je me rappelle, j'étais tout petit, il y a une photo, quand je passais, qui me regardait. Tu vois, je passe à me regarder. Il y avait un jour, il a demandé à mon oncle, ah, la photo qui est là, c'est qui? Il m'a dit non, que c'est ton grand-père, Kabou Nyangbe, c'est lui qui est là. Tu vois, donc, et il m'a raconté un peu l'histoire, mais j'ai un peu oublié le truc, donc, excusez. En fait, moi, je pense que c'est une histoire où Kragba Nyangbe, il était opposant, et puis bon, après, il y a eu des histoires avec Oufoué, et puis ils ont envoyé des gens là-bas, ils ont envoyé des gens dans le village, ils ont gardé beaucoup de guébiers là-bas, quoi. Voilà. Okay. Ils les ont gardé beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui voulait... Il voulait être président, en fait, et puis ça plaisait pas. Voilà, un truc comme ça. Ok, donc pour vous prononcer sur le sujet, donc aujourd'hui, on est... Voilà, aujourd'hui, il reste 2 jours pour l'élection présidentielle, hein. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Voilà, donc Dramane Ouattara il va faire son 4e mandat, mais selon eux, c'est pas un 4e mandat, c'est 2e mandat de la 3e République. Voilà, selon eux. Et les Ivoiriens sont debout, donc il faut empêcher ce... En fait, c'est le franc CFA en fait qu'il veut préserver. Je cherchais même une vidéo là au niveau de... Je crois que je vais aller sur Facebook. Là-dessus, maman, je peux me prononcer parce que, comme le frère avait dit que lui, il était étonné, il a surpris que le Sidi, je pense la monnaie de choses, du Ghana, la monnaie du Ghana, voilà, est élevée que la monnaie du franc CFA. Il dit, mais bon, ça c'est une information que depuis 3 ans, je pense même 5 ans, ça a toujours été élevé. Maintenant, nous, notre combat, c'est quoi? Nous, on veut au moins ressembler à ces continents, ressembler à ces pays-là. Maintenant, pourquoi vous nous stoppez de ressembler à ces pays-là? C'est un choix individuel, c'est notre pays. Aujourd'hui, il y a quelques Français qui disent, mais vous les Africains, retournez dans votre pays, Mais si on retourne dans notre pays et on utilise une monnaie que c'est vous qui fabriquez, mais soyez pas étonnés qu'on est dans notre pays. Quand vous allez rendre les règles vraiment équales, excusez-moi, je mélange l'anglais avec le français, vraiment équales, vous allez voir que nous tous là, on sera dans notre pays, nous on a pétrole, vous n'avez rien. Vous savez seulement que neige, bois. Nous on a pétrole, vous n'avez rien. Donc nous on veut être indépendant de manière quoi? De manière complète. Mais on dit un pays indépendant. Et puis on voit comment la France, qui a un 43e piment, qui vend une ville là. Si vous ne savez pas, si vous n'êtes jamais rentré dans le village du 43e piment de la France là, mais rentrez dedans, vous allez voir. C'est qui voit une ville, c'est tellement grande. Et pourquoi ils viennent poser ça à côté de l'aéroport? Parce qu'à tout moment, ils peuvent intervenir. Ça dépend d'eux. Ils peuvent chasser ou faire rentrer n'importe qui. Donc dès qu'il y a crise, eux, ils battent l'aéroport. C'est comme ça. Attends, monsieur, c'est toi qui étais sur le panel hier, là, mon petit? Oui, maman. C'est toi qui avais les... Ah oui, d'accord, je vois. Ok, vas-y, mon fils. Donc c'est un peu ça. Et c'est ce qu'on veut changer. Pourquoi le Burkina Faso? Excusez-moi les Burkinabés, est-ce que je vous respecte? Et moi-même,
À présent, là, si tu me dis, tu me donnes la nationalité burkinabé, je vais prendre avec respect. Mais auparavant, la Côte d'Ivoire était respectée que le Burkina. Pourquoi? Parce que nos richesses en parlaient. Mais aujourd'hui, est-ce que de manière même armée, est-ce que même la Côte d'Ivoire peut s'arrêter devant le Burkina? Ils sont trop équipés. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de chasser la bête noire. Ils ont décidé de chasser, d'être indépendants. Mais à ces personnes-là qui se forcent à ne pas réfléchir, comme je le dis toujours, parce que si tu dis que tu es ouvert, tu es clair, tu vas prendre, tout est sur YouTube. Tu lis les vidéos, tu vas voir que Draman Alassane Ouattara, parce que son papa s'appelle Draman, lui-même il a dit ça. Voilà, donc c'est le père, en Afrique, c'est le père qui vient, le nom du père qui vient en premier. Voilà, donc Draman Alassane Ouattara, et j'ai pas peur de dire son nom. Voilà, c'est lui qui a honte de son nom. Draman Alassane Ouattara nous a dit que quand il viendra, il va partir prendre les différents, les occidentaux. Il nous a cité ici des milliards et milliards, des projets de milliards. Mais nous, on était burnés. On ne savait pas que dans ces milliards-là, lui, il avait déjà ces 10 milliards qu'il prenait pour mettre dans sa poche. Et aussi, les 10 milliards aussi que Nicolas Sarkozy allait en avoir. Est-ce que vous voyez comment quelqu'un qui dit que le franc CFA est le développement de l'Afrique, et même les Français, ceux même qui sont en train de faire ta monnaie là, et ils disent que c'est faux, ça tue l'Afrique. Mais il faut être burné dans les yeux, il faut avoir du beurre dans les yeux pour ne pas voir la réalité. Et maman, je ne sais pas si vous pouvez faire jouer la vidéo. Si vous tapez Santos la voix d'Afrique, vous allez tomber sur ma page. Il y a une vidéo où j'ai fait jouer. C'est parce que je peux faire jouer la vidéo, si vous voulez. Ok, maman, j'ai moi 2 minutes. Champion, pardon. Faut ouvrir Facebook là-bas. Je vais rentrer sur ma chaîne Facebook là. Ou bien attends. Tu es ton téléphone. Je suis en ligne, Et c'est moi de toi-même. Je sais quelle vidéo, parce que je voulais jouer une vidéo aussi. Pour faire comprendre, pour que les gens comprennent l'enjeu. Ok, l'enjeu de... Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire jouer votre vidéo. Mais tant que moi, je cherche. On ne voit pas. Voilà, donc, alors, comme je le disais hier, il y a l'enjeu qui est là. Nous plongeons dans les coulisses d'un séisme politique qui se prépare. Comment une génération entière de jeunes Ivoiriens est en train de forcer la main de la France dans ce qui pourrait être la dernière bataille de la France-Afrique. Et croyez-moi, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité qui se joue maintenant, en ce moment même. Écoutez-moi bien, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas une simple opposition politique, comme on en a connu dans les années 90 ou 2000. Non, c'est une onde de choc sociétal, une révolution silencieuse menée par la Gen Z, ces jeunes de 13 à 28 ans qui représentent plus de 60% de la population ivoirienne. Ces jeunes ne manifestent pas dans les rues avec des pancartes, comme leurs parents, non. Leur arme, c'est le smartphone. Leur terrain de bataille, TikTok, Twitter, Instagram, WhatsApp. Chaque jour, des millions de jeunes Ivoiriens partagent des vidéos, des mimes, des analyses qui démolissent la légitimité du pouvoir en place. Regardez ce qui s'est passé à Madagascar en octobre 2025. La Gen Z malgache a créé un tel chaos numérique, une telle pression sociale via les réseaux, que l'armée a dû intervenir. Les jeunes ont célébré l'arrivée des militaires au pouvoir comme une victoire contre les dinosaures politiques. C'est un schéma interconnecté qui se répète à travers tout le continent. En Côte d'Ivoire, le débat sur le 4e mandat d'Ouattara est devenu le catalyseur parfait pour cette explosion. Pourquoi? Parce que pour ces jeunes, un 4e mandat, c'est 5 ans de plus sans opportunité. 5 ans de plus avec 40% de chômage des jeunes. 5 ans de plus à avoir leur diplôme de... Vous voyez un peu? 40% de taux de chômage. Vous vous rendez compte? 40% de taux de chômage. 40%. Ça, c'est le vrai taux de chômage en Côte d'Ivoire. Quand les gens disent que tout va bien. Bon, moi, je n'ai pas pu avoir une réponse de la part des gens du RDR. Parce qu'ils disent que le pays avance. Bon, ok. Je veux juste savoir, par rapport aux 1 million de francs CFA par jour, pour la jeunesse, il y a combien d'emplois qui ont été créés? Ils ont fait quoi avec l'argent là? Santos, tu as eu l'argent là aussi? Les 1 million là? Non, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. 1 milliard, c'est pas 1 million, c'est 1 milliard. 1 milliard par jour. Personne n'a eu. Toutes les personnes qui montent ici, personne n'a eu. Bon, pourquoi avoir dit qu'ils ont mis 1 milliard de jeunes? Pour faire espérer les jeunes alors que eux, ils prennent la mer pour venir en Europe, quoi. C'est pas sérieux. Vas-y, tu as la parole. Je commence à voir ce mal. Santos, prends la parole.
Ok, maman, c'est une vidéo que je suis en train d'apprêter. Après, je ne sais pas si vous pouvez aller sur ma page parce que mon ami est en train de travailler, au fait. Mais il y avait quand même quelque chose. Il est en train de t'apprêter la vidéo. Voilà. Vous êtes en mute, hein, maman. Vous êtes muté. Vous êtes muté. Vous êtes toujours muté, maman. On ne vous entend pas. Il faut se prononcer, il faut encourager. Encourageons-nous pour aller sur le terrain parce que dans 2 jours, Draman doit tomber. Donc c'est ça le vrai combat. Il doit tomber par tous les moyens. Il faut qu'il parte. Et actuellement, il est en train de faire... Ouais, vas-y. Ok, j'ai la vidéo ici. Ok, la vidéo ici explique les Blancs. C'est les Blancs même, c'est pas quelqu'un, c'est les Blancs même qui ont fait la vidéo, qui se sont prononcés, qui disent comment la guerre a été créée et quels sont les différents il est plus démocrate, il est intègre. Pas démocrate, il est plus démocrate. Quels sont les différents plans qu'ils ont dressés? Et c'est les Blancs, les Français même qui le disaient dans cette vidéo. Voilà, comme je le disais hier, sur Papi, ou je sais pas, ce sont des personnes qui peuvent venir et puis burner des gens qui ne font pas les recherches. Il y a un qui dit que SCADO ne tombe pas. Mais tu vas voir, il va voir. Il va tomber, hein, Touré. Voilà. Il est intègre, vous dites. Donc, ici, je vais montrer. Ok. Je vais montrer Touré, ici. Attends, hein. Touré, non, il ne faut pas mettre les vidéos. Il n'aime pas. Tout TikTok va bloquer le live là, même les audios. Moi, je ne mets pas les vidéos parce qu'il bloque. Ok, Touré, on va jouer la vidéo. Touré, est-ce que tu as eu les 1 milliard là? Touré. Touré Youssoufou. Tu as eu les 1 milliard là? 1 milliard par jour. Moi, tu vas nous faire le point de ce que tu as eu, ce que tu as acheté avec. C'est Touré Youssouf, hein? Tu as eu 1 milliard là par jour? Moi, tu vas nous dire. Tu as eu. Bon, moi, tu vas nous expliquer. Parce que peut-être il y a des Ivoiriens qui sont intéressés. Faut monter ça, ta demande, Touré. Voilà. Mais voilà quelqu'un qui a eu les 1 milliard. Mais ça, c'est intéressant. Touré, dis-nous. Oui. Tu as eu les 1 milliard, c'est ça? 1 milliard par jour, là. Tu as eu combien? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé une entreprise? Ou bien tu as fait quoi? Explique-nous. J'ai dit dans le commentaire que je n'en ai pas eu. J'ai dit non, je n'ai pas eu. Ah, tu n'as pas eu? Oui. Ah mince, j'avais mal compris. Parce qu'en fait, le ministre du travail, de la jeunesse, hein, c'est ça. Mamadou Touré. C'est Amadou Mamadou. On ne sait pas. Il a dit qu'il donnait 1 milliard par jour à la jeunesse. C'est pour ça que nous, on est en train de se battre ici. Parce qu'on se bat en fait pour la jeunesse. Les gens pensent que c'est parce qu'on est contre Draman. On n'est pas contre Draman. Moi, je m'en fous de Draman. Tu vois? Moi, je n'ai pas écouté Draman. Quand on se bat là, c'est pour vous, Touré. Tu as quel âge, Touré? Ouais, 35 ans. Voilà. 35 ans, tu es jeune. Je suis né le 14 décembre 1992. 34 ans comme ça. Tu as 35 ans. Et tu habites chez toi? Tu as ton domicile? Moi, oui. C'est ça, je suis au Maroc. À Yopougon. Si je te montre, moi, il y a 30 ans, si je te montre ma villa, tu vas pas croire. Il peut mettre la vidéo tout dessus. Il va te montrer ma villa de 3 chambres avec 8 Santos, attends. Faut pas dire que, Santos, ne dis pas ça. Toi, peut-être que tu as eu la chance, tu es parti du pays. Tu es dans un autre pays, tu as eu la chance, tu as créé ta villa. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est pas pareil. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont très, très riches et il y en a qui n'arrivent même pas à manger. C'est pour ça qu'il faut, on est en train de se battre pour que, au moins, chacun puisse avoir une vie décente. Oui, c'est pour cela qu'on se bat. On se bat pour que tu mets la plupart des... On connaît la réalité. La plupart des nordistes en Côte d'Ivoire sont dans les maisons. Et malheureusement, ouais, à la fin, Draman a cassé ses vies. Et on a force à voir la vérité. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas. Donc, vraiment, il y a un problème qui est là. Ben, quand même, Touré, reste, il y a mon frère. Non, je t'aime beaucoup. Je vais te faire jouer une vidéo que tu vas suivre, s'il te plaît, si tu me permets. D'accord. Ok, merci, frère. En tout cas, merci aussi pour la politesse et excuse-moi si... Non, il n'y a pas de problème. Ok. Intègre. Il est tout à fait intègre. C'est quelqu'un qui... C'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer ces choses-là à des gens qui ont une image du chef d'État africain. Ouais, des roitelets, etc. Du roitelet, qui a des appartements avenue Foch, parce que ces chefs d'État africains-là sont ceux que nous avons fabriqués. Je dis nous... nous Français, nous la France, quoi. Après la colonisation et au moment des indépendances, il fallait qu'on garde la main sur un certain nombre d'intérêts politiques, stratégiques, économiques, et
et puis pour garder notre grandeur et notre grandeur et nos marchés. Et nos marchés, oui. Non, puis notre grandeur au niveau de par exemple, de notre présence en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur cette base-là, Gbagbo était très différent quand il est arrivé au pouvoir. Il voulait un rapport. Il est très francophile, il faut le savoir. C'est le plus francophile des chefs d'État africains. Il refuse de participer à des conférences en anglais. Il se fait traduire. Bon, il est passionné de littérature française, de politique française. C'est quelqu'un qui connaît la France et qui aime la France. Sa première femme était française. Ami, là. Comment il s'appelle, c'est français, là Michel. Bon. Donc, le problème, c'est qu'il voulait justement, non, pas François Matteux. Il s'appelle comment, là, déjà? C'est l'ami du président Gbagbo, là. Oui, oui. Comment il s'appelle, là, déjà? J'ai oublié son nom. C'est lui qui parle, là. Oui, oui. Oui, ça, c'est l'ami du truc, le blanc qui a... Ouais, mais j'ai oublié son nom. Quelqu'un peut me rappeler son nom, là, dans les commentaires? C'est pas François Mattei, il a un nom, là. François Zabi. Qui se souvient de ce nom-là? Ah, comment il s'appelle, là? Attends. Il a acquise, probablement. Je peux faire jouer la vidéo pour l'instant, non? Non. Ok, merci. En partie ici, et par les enseignants français et blancs qu'il avait en Afrique, il croyait à nos valeurs. Aux Lumières, à la République. Il croyait à nos valeurs, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé au pouvoir en 2000, on va faire très court, il s'est comporté comme un homme libre, à la tête d'un pays souverain, et croyant qu'il avait les prérogatives d'un chef d'État tel qu'on le conçoit en France. Indépendant d'un pays indépendant, oui. Mais c'était pas le cas. Donc il s'est très vite heurté à l'Élysée. Parce qu'on dit la France, mais c'est l'Élysée. Chirac n'a pas supporté qu'il lui parle sur un ton d'égalité. Il y a eu des multiples scènes d'engueulade. Chirac disant vous faites ci, vous faites pas ça. Gbagbo lui répondant je suis chef de l'État, chef des armées, je dirige mon pays comme on l'entend. Ça s'est encore aggravé avec Sarkozy, qui lui en plus tout ça d'ailleurs. Oui, qui en plus avait une amitié très très forte et a toujours une amitié très forte avec l'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et donc, il a, disons, favorisé son ami Ouattara. Il s'en cache pas, et Ouattara ne s'en cache pas non plus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il faut le savoir, est missionné par la Côte d'Ivoire pour des choses, des missions économiques, notamment au Qatar. Donc, vous voyez, tout ça fonctionne très bien entre amis. Et Gbagbo ne s'est jamais inscrit là-dedans. Gbagbo n'est ni franc-maçon, ni il a été à l'international socialiste, ils en ont plus voulu parce qu'il est trop indépendant. Il n'est pas, il appartient à aucun club. Il n'a jamais couru après quoi que ce soit. Il n'a pas de réseau. Il n'a pas de réseau. C'est grave. Oui, c'est très grave aujourd'hui. On finit en prison. Enfin, en tout cas, lui, est élu en 2000. En 2002, un coup d'État est monté. Je fais très court, mais tout est vérifiable et il n'y aura pas de procès, ne vous inquiétez pas. Un coup d'État est monté contre lui à partir du Burkina Faso voisin. Financé par Alassane Ouattara, il y a les preuves, et armé et accompagné par des militaires français. Une petite motion sur le dit. Il y a hier, l'autre là, Choupapi, ou son gars là, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a dit que le coup d'État, c'était, la guerre, c'était entre Soro Guillaume et Gbagbo. Donc cette vidéo là, ça lui dit tout, parce que c'est les Blancs même qui parlent. On poursuit. Mais, attends, tu te souviens de son nom là, c'est son ami là, j'ai oublié. J'ai lu la vidéo là. J'ai oublié son nom là. Quelqu'un peut me dire son nom là? C'est pas François Mattei. C'est l'un de ses amis là. Dans les commentaires là, est-ce que quelqu'un peut me dire le nom de monsieur qui parle là? Quelqu'un peut me rappeler le nom là? C'est plus contesté. Non, c'est pas Guy Laberty. Est-ce que c'est Guy Laberty? Guy Laberty. Non, c'est pas Guy Laberty. Non, c'est pas Bourgi non plus. Ok, poursuis la vidéo. Pendant que... Il faut me dire le nom là. C'est pas Guy Laberty. Donc, le coup d'État se fait. Il y a beaucoup de morts. On parle des morts aujourd'hui victimes. Les rebelles envahissent le nord du pays, occupent 60% du territoire. Ça a duré 10 ans, cette occupation. Il s'appelle Bernard Oudin. Massacre tout le monde. C'est ça. Bernard Oudin, c'est son nom. Voilà. C'est ça. Massacres de masse qui sont tout à fait documentés. Et Gbagbo résiste à ça. Et ensuite, réussit à faire la paix avec les rebelles. Je le signale parce qu'il a fait un nombre incalculable de conférences avec les rebelles. À Accra, à Lomé, à Ouagadougou, à Paris. Bon. Il prend Guillaume Soro, chef des rebelles, comme premier ministre. Plus démocrate, tu meurs. Et, il prend des ministres, chez les rebelles. Donc, pour la paix dans son pays. Et il fait une amnistie. Après, c'est trouble. Et ensuite, on attend, et la France attend, qu'elle est toujours là dans le jeu,
qu'il y ait des élections, de nouvelles élections présidentielles. Oui. Elles ont lieu en 2010. Oui. On dit que Gbagbo n'en a pas voulu avant, mais c'est un pays qui est plus de la moitié occupé, avec des gens en armes. Donc c'est très difficile. Même pour le recensement, je veux dire, c'est difficile. Donc finalement, elles ont lieu en 2010. Le plan est préparé de longue main pour qu'il dégage. Le résultat est contesté des élections. Alors on pourrait s'attarder dessus, parce qu'aucun journaliste français n'a vraiment étudié le scrutin. Moi, oui, et d'autres, quelques-uns, oui. Vous parlez sous votre responsabilité, oui, François. oui. Gbagbo a gagné les élections. Oui. Et l'ONU a décidé que non, parce que je ne connais pas de pays où c'est l'ONU qui prend la place du Conseil constitutionnel pour valider le parce qu'il a scrutin. l'ONU a trouvé que les élections étaient truquées, que le scrutin était truqué, etc. Enfin, j'imagine. Il y avait un plan. On parle de plan. On reproche à Gbagbo d'avoir ourdi un plan pour rester au pouvoir. La vérité, c'est qu'il y a eu un plan pour le chasser, le dégager. Ouais. Alors qu'est-ce qui donc l'ONU s'oppose à ça et il est dégagé, c'est ça? Alors non, il résiste. Ouais. Il reste au palais. Il y a donc deux présidents. À partir de novembre 2010. Il voulait pas quitter le palais, etc. Il demande un recomptage des voix, dans une allocution qui est celle des vœux de 2010-2011. Et on lui refuse, Ouattara refuse, l'ONU refuse. Et on apprend d'ailleurs, je l'ai dit dans le livre, mais peu de gens en ont parlé, que l'ONU a fait détruire tout le matériel des scrutins. C'est-à-dire les bulletins. Oui, les bulletins, c'est curieux dans une élection, et encore plus dans une élection où il y a un litige. Je rappelle qu'au même moment, à la même époque, il y a le même litige en Haïti, et que finalement, après recomptage des voix, c'est le troisième qui gagne l'élection. Alors donc, refusé comptage. Refusé, donc là, Sarkozy se fâche, je ne sais plus, je crois que c'est Peuféton du dissident, du président. Donc on le présente d'abord comme quelqu'un qui a perdu les élections, qui a pas mangé les petits-enfants, mais presque, qui a tué beaucoup de gens. Oui, c'est là où les crimes contre l'humanité, on dit il est coupable d'atrocités, etc., etc. Pour avoir résisté, il a créé un désordre qui a engendré, etc. On oublie toute la partie adverse qui a massacré. Donc, on le transfère d'abord dans une prison dans le nord du pays, ou dans une maison, une cabane, sans voir le jour pendant 8 mois. Il a failli y mourir. Et finalement, on le transfère de façon tout à fait illégale à La Haye. Illégale parce que, c'est une cour d'appel à Abidjan qui aurait dû décider de son transfert. 2, à l'époque... Peut-être que ça aurait été mieux qu'on les transférait, non? Est-ce qu'il ne risquait pas la mort? Ça lui a sauvé la vie. C'est ça. Ouais. Et je le lui ai dit. Ouais. Mais donc il est transféré à la Cour pénale internationale. Oui, mais en plus, il faut savoir qu'à Côte d'Ivoire, on n'avait pas signé le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, donc c'est tout à fait illégal. D'accord. Il est transféré en catimini, et il arrive en fin novembre 2011, et il passe le 5 décembre comme première comparution, et la première chose qu'il dit, je suis là, on ira jusqu'au bout. Il a accepté, bien qu'il le trouve injuste, ce procès, en disant, je veux qu'on cite les faits, rien que les faits, et je voudrais qu'on sache qui a gagné l'élection, parce que tout dépend de ce problème-là. Et on lui répond, mais ici, c'est pas un tribunal politique, on ne parlera pas des élections. Et là, on fabrique. Ok. J'allais finir avec la vidéo, c'est une petite vidéo que j'ai fait là. J'ai fait parce que je fais beaucoup de recherches. Voilà. Contrairement à d'autres qui viennent raconter des bêtises sur les réseaux sociaux, comme des chou-papis, des trucs, parce qu'ils ont été juste sécouillés. Juste un tout petit peu à la maca. Donc aujourd'hui, ils ont retourné la veste. Attends, chou-papi, on le voyait ici, en train de prôner le nom de Draman. Mais ils l'ont secoué deux petites fois. C'est fini, il a changé la veste. Hey, Joyce, I'm on live. Il a changé la veste. Donc, c'était un peu juste pour refaire un peu pour voir un peu l'histoire. Vous savez, Touré. Bon, d'abord, avant de contester ou bien de trucs, moi, je ne sais pas vos prises, mais j'aimerais lancer un appel aussi à mes frères du Nord. C'est pas parce que tu t'appelles Touré que moi, je m'appelle Krabbe qu'on va être en palabre. Non, jamais. Et ça, là même, là, on n'a jamais connu ça. Si c'est pas le temps de Draman. Parce que Draman, là, lui, c'est pas son pays. Donc, ils sont fous. Si toi et puis moi, on se bat. Lui, il est à côté. Et puis, il nous regarde. Nous, les vrais Ivoiriens, on a été se battre. Et puis, il rit. Est-ce que tu vois? Il faut connaître aussi la préhistoire. Il faut connaître aussi l'histoire. Tout est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de partir voir un vieux pour le faire asseoir. Parce qu'il y a des vieux aujourd'hui qui sont inconscients. Exemple, sur papier. Puis, je ne sais pas, l'autre là, comment il s'appelle même? Il y a l'autre là. Et c'est pas la première fois à un moment que je bats sous papier en live. C'est pas la première fois que je bats sous papier en live. Hein. Ça fait la deuxième fois qu'il fuit comme ça. Quand il voit Santos, Voix d'Afrique, il fuit. Parce qu'il n'a pas de preuves concrètes à me battre. Voilà. Parce qu'il n'a pas. Hier là, c'était pas truc, c'est son habitude. C'est pas la première fois. On s'est attrapé sur le live de l'unique, qui est mon gars, que je salue.
On s'est attrapé sur le live de l'unique. Et il a fui comme ça. Donc, c'est pas la première fois. C'est pas sa première fois. Parce qu'il n'a pas de preuves concrètes. Moi, il te fait sortir le sniff que tu as prononcé. Il te fait sortir la situation dans laquelle met le sniff en Côte d'Ivoire par le peuple du Côte d'Ivoire. Et il te fait sortir une vidéo. Mais tu dois contester cette vidéo-là par une autre vidéo ivoirienne. Parce que c'est la MCI qui a tué. Donc, allons sur les bases quand on fait des débats. Tu peux pas on parle pas du sniff américain ou français. Donc, tu peux pas m'envoyer une vidéo pour dire que oui, il y a un français, c'est vraiment insensé enfantin. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas du slip ivoirien. Toi, tu dois m'envoyer une vidéo d'un français qui est en train de manger dans la rue. Donne un salaire de 1500 € à un ivoirien qui est en France. Tu vas voir. S'il n'a pas nourri sa maison, sa famille, même en Côte d'Ivoire, et même construit 2 ou 3 villas en Côte d'Ivoire. Merci. Donc, ce salaire-là, si aujourd'hui ils sont dans ce genre de trucs-là, c'est parce qu'eux-mêmes ils sont paresseux. Et eux-mêmes, ils montrent ici sur les réseaux sociaux qu'ils veulent les Africains. Au Japon aujourd'hui, là, le Japon même a annoncé qu'ils veulent les Africains. Autant au Canada. Pourquoi le Canada était ouvert? C'est parce qu'ils voulaient la main d'œuvre. Parce qu'ils voulaient les Africains pour les aider. Donc, tu ne peux pas venir quitter dans un débat du Sud. Moi, je t'envoie un débat de telle région, tel pays, et puis tu vas m'envoyer. Non, c'est insensé. Ouais, sur papier. Tu es le vieux le plus idiot que moi, je devais m'asseoir même pour te regarder, pour te dire, pour prendre les conseils chez toi avec tes cheveux blanches. Oh non, cheveu. Tes cheveux blancs. Je devais même m'asseoir pour dire, ah, le vieux, je sais qu'avec les cheveux blancs que tu as sur ta tête là, ça définit la sagesse. Je m'assois devant toi et me dis que, ah, le vieux, me voici, hein. Faut me compter comment, donne-moi les différentes stratégies, donne-moi les différents conseils. Là, comme ça, je vais gagner, je vais avoir ma vie. Je vais être sage comme toi. Et toi, chou papi, tu devais t'asseoir, me faire asseoir pour dire, oui, petit, voici ça. Mais on se rend compte que c'est le contraire, juste parce qu'ils ont essayé de te secouer un peu. Mais, moi, il vient du descendant de guerrier, hein. Moi, à chaque mot qui sort de ma bouche, c'est une histoire. Chaque mot qui sort de ma bouche, c'est une histoire, parce que c'est suivi d'une histoire. Parce que je ne me lève pas comme ça pour venir prononcer les paroles. Non, je fais mes recherches. Et là, je peux vous mettre une vidéo où, à la salle, lui-même, il parlait du sniff. À la salle même, il dénonçait. Il disait, oui, le franc CFA, on doit avoir une vision là-dessus, parce que c'est pas une monnaie agréable. Je te dis et je te confirme que j'ai la vidéo de ça. Elle dit, s'il a attrapé même Makosso, et je papi, pardon, faut pas chercher à faire clash avec Johnny Pacheco, parce que c'est pas ton niveau. Johnny Pacheco, c'est une voix, frère. Johnny Pacheco, c'est un monument. C'est quelqu'un qui crée une chaîne YouTube aujourd'hui, et le lendemain, tu vas avoir près de 50 000 abonnés, c'est du jamais vu sur YouTube. 10 000 personnes c'est une voix, frère, tu peux pas partir prendre clash. Le jour où Johnny Pacheco va avec clash à toi, moi, il y a monté dans le direct, et puis elle lui dit, le vieux, arrête de te choses, comme appelle, de te minimiser. C'est Johnny Pacheco qui dit, mettez-moi en classe. Tu n'as même pas mon niveau. Moi-même, mon niveau là, tu n'as même pas encore ça. C'est Johnny Pacheco, le niveau de Johnny Pacheco. Quelqu'un qui est un blogueur, il a commencé en tant que blogueur. Il a insulté une personne, insulté même ses descendants. Et il est parti à l'investiture de cette personne qu'il a insulté. Et on n'appelle pas cette personne, on dit un président. Et il a même salué, j'ai la vidéo de ça, il a même salué le président à la salle, à son investiture, sachant bien qu'il risquait sa vie. C'est un homme comme ça là, toi t'as venu faire, toi tu peux faire ça. Toi tu peux faire ça, tu m'as vu. Insulter même Alasco, parti à Abidjan, convaincre même les Alaskariens là. Les convaincre, dire que oui, je suis de votre côté. Rentrer dans le système. Avoir tous les preuves, tous les malfaisants, tous les barbatous, bien tous les vols. Et puis sortir de ça. Et puis maintenant venir exposer sur les réseaux sociaux. Et c'est ça un militaire, un gendarme. Il était en mission. C'était un espion. Et il vous a montré qu'il est 30 fois plus réaliste, 30 fois plus intelligent que vous. Parce que cette mission-là, vous ne pouvez jamais faire ça, même dans le camp du Gbagbo. Ils vont vous attraper. Mais Johnny Pacheco a fait ça. Donc, tu n'as même pas le niveau de Johnny. Même moi-même, mon niveau, tu n'as pas. Voici un vieux qui est âgé, il ne sait même pas s'exprimer d'abord en français même. Il parle en aussi. Quand tu vois même la maman qui est là, et puis de la manière elle s'exprime, avec toi là, chou papi, avec l'âge que tu as là, en principe, tu devais bien t'exprimer. Tu devais t'exprimer de manière sage pour qu'on te respecte. Mais regarde la maman là, comment elle s'exprime. De manière sage. Tu sens que c'est une maman. Toi-même, même si elle te dit que non, faut pas m'appeler maman, toi-même ton esprit même te dit non. Ça te choque. Toi, tu peux m'appeler maman parce que tu peux être mon fils, toi. Hein? Voilà. Donc, c'est un petit paragraphe. Mais, tu n'as pas encore le niveau de Johnny Pacheco. Pardon, arrête de dire que non, bon, il cherche Johnny Pacheco, il cherche Johnny Pacheco. Ça c'est le buzz que tu veux avoir. Johnny Pacheco, c'est un militaire, c'est un guerrier.
Voilà, c'est un guerrier. Et c'est nous, là, depuis la préhistoire, on a fait sortir. C'est nous, on a commencé la guerre. C'est nous, on a commencé la contestation. Et c'est pas aujourd'hui. La révolution, c'est nous, là, les BT. C'est nous, on s'est battus. Et c'est pas aujourd'hui, on va arrêter. On va toujours. Mais oui, le peuple BT, c'est le peuple qu'on doit chasser de la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie, parce qu'on vient d'où? C'est de la Côte d'Ivoire. Mais c'est nous, les guerriers petits. C'est nous, les guerriers. Et aujourd'hui, demain, après-demain, on se bat pour ce pays-là. Voilà, de manière juste et de manière noble. Parce que c'est ça, c'est la vérité qui est là. Donc, quand tu viens sur un panel, ne fais pas raconter les bêtises. Et moi, j'attendais l'autre qui est à côté là, je l'attendais. Parce que moi, quand il fait sortir les trucs, il y a les preuves à l'appui, il y a les vidéos. Parce que tout est sur YouTube aujourd'hui. Tout est archivé. Même en 2010, où il était petit comme ça, et puis, il y a eu un face-à-face, Alasco et Gbagbo là. C'est archivé. Hier, même mon ami me disait, mais toi, tu travailles pas aujourd'hui? Tu es en train de regarder la vidéo là depuis le matin. Il dit, oui, je suis en train de m'instruire. Mes amis sont là, ils sont en train de travailler. Il dit, oui, je suis en train de m'instruire parce que dans 3 jours, le régime va tomber. Je dois m'instruire pour avoir des trucs. Donc, prenez la peine de vous instruire sur les réseaux sociaux. Tout est archivé. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller voir un vieux sage. Le vieux sage, peut-être, il va te dire, il va te donner les différents proverbes. Voilà, qui vont te permettre à booster ton image de vie. Santos, Voilà. Santos, maintenant, il faut passer un message dans ton équipe pour parler aux Ivoiriens. Mon message aux Ivoiriens, c'est... Tu m'entends? Voilà, il va conclure. Parle dans ton ethnie. On parle aux Ivoiriens. Parle aux parents Bété, aux parents Guébier. Ok, dans mon ethnie, c'est un peu compliqué. Oui. Oui, c'est vous les enfants d'Abidjan. Parle quand même ce que tu comprends. Ok. Le peu que tu comprends là, faut parler. En tout cas, Yoka. Angoklo. Ok. So, non, là, c'est un peu compliqué la veille. T'as commencé. Aïe. C'est un peu compliqué. Donne un message aux Ivoiriens pour que Draman tombe. C'est ça. Voilà. Draman, les Ivoiriens doivent se lever. Ils doivent se lever pour prendre leur destin en main. Ils doivent se lever comme tous les autres peuples pour prendre leur destin en main. Le temps presse. Le temps presse. Il faut qu'on fasse vite. On doit faire vite pour libérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous sommes à l'ère du berceau, nous devons libérer notre pays. Voilà. Ok. Donc, la Côte d'Ivoire... Voici l'AIS qui est là. L'AIS qui fait... Donne-moi une cuillère, chérie. L'AIS qui fait la fierté aujourd'hui de nous tous, hein. Oui. L'AIS, là, il fait la fierté de nous tous. Moi, là, l'AIS, c'est ma fierté. Quand le veuille ou pas, voilà. Parce que ce qu'ils ont fait là, il faut être courageux pour faire ça. Je vois des gens qui disent aujourd'hui, ouais, mais là-bas, les gens souffrent. Oui, mais dans la vie, là, tout ne peut pas être rose pour aller là, au sommet, là. Donne-moi une cuillère, chérie. Okay. Chérie. Donc, le message que j'aimerais lancer à tous mes frères, merci d'avoir été là dans le live. Et ça me touche beaucoup. Je ne sais pas, peut-être après, tu pourras avoir ta... Mais je serai là pour t'entendre parler. Donc, le message que j'aimerais lancer, comme hier, c'est pas une affaire de région où, disons, oui, ça c'est les pétés ou les djoulas, parce qu'il y a vu des vidéos où des petits djoulas là ont attrapé Machel qui dit oui, ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à... Non! C'est pas contre ton frère noir tu dois te battre. Voilà, c'est pas contre ton frère noir tu dois te battre. C'est des ignares, ils ne savent même pas ce qu'ils font. C'est des ignares. Mais on va les convaincre, parce que c'est leur pays quand même. On va les convaincre. Ils font un truc, on va les convaincre. Nous sommes emmenés à lutter. Est-ce que vous voyez? Nous sommes emmenés à s'entendre entre nous-mêmes et puis maintenant chasser chasser ce pouvoir-là, parce qu'eux, ils travaillent directement avec la France. Et c'est la réalité. Vous, excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas honte en attendant que les Ghanéens là, c'est chez nous avant, moi je me rappelle très bien, c'est comme si le mot qu'on disait quand on était petit que 1000 francs là, ça fait 1 million au Ghana. Je me rappelle très bien quand on était petit, c'était le mot qu'on disait. Parce que la monnaie franc CFA là était lourde. Mais aujourd'hui, partez sur le net, vous allez taper. Les Ghanéens là, les monnaies là, c'est plus lourd que franc CFA. Et puis vous voulez qu'on soit là-dessus toujours. Et vous avez quelqu'un qui dit que franc CFA là, ça fait la fierté de l'Afrique. Pardonnez, réfléchissez. C'est dans quelques jours, les gars. C'est dans quelques jours. C'est pas fait des djoulas chrétiens. Jamais, ça n'a jamais existé dans l'histoire ivoirienne. Donc là, laissez ça là, enlevez ça de votre tête. On se bat nous tous là, c'est ensemble. C'est pour que notre pays là, prospère. C'est pour qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a quand même 30 ans, il puisse avoir au moins chez lui où dormir.
C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui a quand même 35 ans, il ne reste pas chez lui, chez ses parents, pour dire que oui, je vais attendre que mon papa va décéder avant de prendre la maison. Il faut avoir toi-même ta maison, ta propre maison. Ne montez pas votre visage. Hein. Vous voyez. Ah, c'est mes amis qui sont en train de travailler ici. Chez moi, mes amis sont deux, ils sont en train de travailler chez moi. Vous voyez. Chez moi. Et mes amis là, ils n'ont même pas encore 25 ans. Ils n'ont même pas encore 25 ans, mais le travail qu'ils font là, ça les paye plus. Plus même qu'un docteur, le salaire d'un docteur. Et ils sont chez moi, ils sont en train de travailler. C'est tout ça qu'on veut changer de Côte d'Ivoire. Ils font quel travail? Bon, nous sommes sur une chose, l'information technique, IT. Information technique, informatique? Oui. Informatique. Quel analyste, programmeur ou bien c'est quoi? Oh, nous faisons des programmes, des sites web, nous faisons des troubleshooting aussi, nous réparons des téléphones en ligne, nous réparons les sites internet aussi, nous réparons les Wi-Fi. Bon, tout ce qui est informatique. Vous faites des sites internet? Non, on fait et on répare aussi. On fait et on répare. Est-ce que vous pouvez répondre un site internet? Oui. Oui, mais le site internet doit être d'abord en collaboration avec la compagnie dont nous travaillons. Voilà, le site internet, c'est-à-dire, bon, si chaque compagnie d'informatique, chaque compagnie a ses IT, ils ont ses représentants de choses, ses techniciens. Donc, ils vont approcher des techniciens de compagnie pour dire que, OK, voici un contrat de 2 ans qu'on signe. Voilà, donc nous, nos compagnies, les techniciens, nous qui sommes les techniciens, on a dès qu'ils ont des problèmes d'internet, ou bien d'informatique, ou bien de site internet, directement, nous, on est là pour répondre. Directement, nous, on est là pour répondre à ça. Automatiquement, nous, on est là pour répondre à ça. Et c'est ça. C'est ça que nous, on veut changer. Donc, voici ça. Attends, je te mets à pour voir. Donc, c'est pas un truc que moi, ici, là, je raconte tout. Je veux... Attends un moment. Attends un moment. Je vais cacher. Voilà, voici. Voilà. Et ça va, attends. Mais il faut parler, ne montre pas, parce que TikTok n'aime pas qu'on montre les choses là. Ok. Donc, voici parle sans montrer, s'il te plaît. Enlève la photo, enlève la photo. Okay. Enlève la photo. Je sais de quoi je parle. On a déjà fait ça et puis ils ont suspendu. Ouais, c'est pour ça que je... Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on essayait de vous faire comprendre. C'est un peu ça qu'on essaie de vous faire comprendre. C'est pas une affaire de Djoula ou une affaire de catholiques. Ça là, on connaît ça aujourd'hui à cause de Draman. À cause de Draman. Donc, mon message, c'est que pardonnez. Aïe Sabari. Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. Il faut parler, parle bêté là, parle guébier là. Ah, non, c'est pas parler. Il faut montrer, mais il faut donner le message, parce que c'est ça aussi. Comment? Toi, tu es en train de dire oui, mon pays, et puis chez les Blancs, tu peux même pas prononcer un mot de chez toi. C'est tout le temps normal? Non, c'est pas normal. Ça fait partie de qu'est-ce qui prouve que c'est que tu dis la même, c'est vrai, que tu es ivoirien et que tu as des choses? Qu'est-ce qui prouve? Je suis ivoirien. Dis-moi. Non, j'ai dit ça comme ça, mais il n'y a rien, t'as pas d'identité, t'as rien, quoi. Non, en fait, ça dépend. C'est l'éducation que mon papa m'a donnée. Je ne fréquentais pas trop. Mais ton papa, il avait la photo de Kragbe Nyagbe, là. Il t'a pas appris que le guébier? Même pas comment on fait? C'est incroyable, ça. Ouais, c'est incroyable. Bon. C'était une chose aussi, un marin, un officier de la marine. Il s'appelle Kragbe Jude Marie. Si vous tapez, vous allez le voir. Oui, il s'appelle Kragbe Jules, mais Kragbe Jules. Il t'a pas appris le guébier. C'est chose. Et ta maman, elle est guébier aussi? Non, ma maman vient de Sassandra. Maman, elle est quoi? Elle est Gauthier, elle est Néo. Elle est Gauthier. Elle est Gauthier. C'est la sœur du ministre Philippe Légré. Légré Philippe. Le ministre des Affaires maritimes. C'est sa sœur. Attends, Légré Philippe. Alors, Gauthier, parce que Sassandra, c'est vague, hein? Je le dis parce que moi, je suis Gaudier aussi. Gaudier Dida, je suis Dida, Gaudier Pété. Les trois là. Gaudier de Dacioko. Où ça? Dacioko. Ah ouais, Dacioko. C'est Sago. Comme Sago, quoi. Ouais. Sago. Bon, à côté de Sago, à côté de Sago. Ouais, Sago, c'est un peu compliqué. Il y a Sago et puis il y a Kagbo. Ouais. Quand tu laisses Léledou, Fresco, après Fresco, tu traverses Léledou, tu vas voir Dacioko. Et ça, c'est le village de Légré Philippe. Attends, c'est Fresco, non? Donc, Gaudier de Fresco, alors. Ouais. Parce que Fresco, c'est pas Sassandra. Fresco, c'est Koiri. C'est pas Sassandra, hein? Mais le nom, là, les prétendants de Sassandra, au fait.
Non, côté ma maman, c'est Fresco. Mais côté mon papa aussi, il a pété. Et il y a côté aussi Sassandra. Bon, il est un peu mélangé, mon papa. Et il y a Niago, il y a beaucoup de trucs qu'il est... Et dans tout cela, tu ne sais même pas parler un seul mot. Ni Fresco, ni Niago, ni Guébie, ni... C'est incroyable. Tu as grandi avec eux, non? Ils ne parlaient pas des choses à la maison, là-bas? Bon, le vieux, lui, il était beaucoup sur l'eau. Il était beaucoup en dehors du pays. Donc, on n'a pas grandi trop ensemble. Donc, on n'avait pas quelqu'un à la maison. Et on sortait pas aussi. Maman, elle était en Europe. Elle était en France. Elle se débrouillait. Donc, moi, je n'ai pas grandi trop avec mes parents. Ah, ok. Bon, passe le message en français alors. Ouais, mais c'est pas bien, hein? Ok. Ouais, après, on va demander à Touré aussi de passer le message. Touré, Touré est là? Touré, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Tu vas aussi passer un message. Ouais, vas-y, Santos. Donc, au fait, le message que j'aimerais passer, c'est que c'est pas une affaire de religion, une affaire de région. Nous tous, nous sommes des frères. On parle de notre lendemain. Nous, les jeunes, à la jeunesse, on parle de notre lendemain. Parce que les mamans aujourd'hui, les grands-papas aujourd'hui, là, eux, ils ont déjà fini pour eux, là. Eux, ils peuvent seulement que nous conscientiser. Mais c'est nous, là, comment on fait demain pour déposer briques en Côte d'Ivoire, là? C'est de ça qu'on entend de parler. Voilà. C'est de ça qu'on entend de parler. Donc, essayez de, tu vois, vous essayez de vous asseoir dans un coin qui est noir, lisez l'histoire, regardez les différentes vidéos et vous allez voir la vérité. C'est un peu ça. Merci. Et que Dieu vous garde. Que Allah vous garde aussi. Merci beaucoup. Merci. Touré. Touré, bonjour. Bonjour. Ouvre ton micro. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, la situation du pays? Tu travailles, c'est bien et tout. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu gagnes, tu travailles, tu as un travail bien, ta famille, tout se passe bien, tu arrives à te soigner, tu arrives à faire tout ça. Vas-y, on t'écoute. Ouais, papa, apparemment, moi, ça va, je me prépare. Je suis infographe professionnel. Hein, quoi? Infographe, je suis infographe. Ah, d'accord. Ok. Et tout va bien pour toi? Ouais, bon, apparemment, ça va, je comprends. Hein. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la situation en Côte d'Ivoire? Bon, je vois un peu l'euphorie qui se passe actuellement sur la toile. Donc, j'incite j'ai fait un appel aux jeunes ivoiriens d'avoir un esprit de paix et de tolérance, et puis voilà, c'est tout. Ok. Bon, ben, c'est un message. Un esprit de paix, hein, d'être en paix. C'est ça? Oui. Toi, tu penses quoi du 4e mandat? Pour moi, apparemment, la politique, bon, c'est pas mon cas. Hein, je parle pas de politique. Bon, j'ai fait des passages sur pendant depuis, j'ai juste commenté. Pour vous allez un peu de votre argument, qu'est-ce que vous allez dire, quel argument vous allez nous faire comprendre, voilà, pour faire changer d'idée, c'est pas pour ce que j'écoutais, quoi. Sinon, m'intervenir politiquement, c'est pas mon cas. Normalement, la politique, là, même les gens qui ne font pas la politique, elle te fait, puisque toi, tu es dans le pays, tu te concernes aussi. Donc, la politique, forcément, elle te fait, même si tu ne la fais pas. C'est comme ça que beaucoup de monde se sont retrouvés dans la danse. Hein? En philosophie, ça se dit, on dit si tu ne fais pas la politique va te faire. Mais moi, je ne gère pas personnellement des affaires politiques. Moi, parce que je ne tiens pas m'ingérer dans les affaires politiques parce que ça crée un peu de tension. La politique ne m'a jamais apporté quelque chose de bien. Voilà. Bah, si, ça apporte quand même quelque chose, puisque ça fait partie de... Et effectivement, il y a des gens qui ne font pas de politique, qui n'ont pas de parti politique, bon, qui veulent tout simplement vivre, hein, normal et tout, mais malheureusement, il y a la politique qui est là. Il y a les hommes politiques qui sont là, et c'est eux qui dirigent le pouvoir. Il y a toujours des choses qui se passent. Donc, forcément, et toi, en tant que population, bah, tu es forcément concerné, quoi. Puisque quand on dit politique, on dit un président de la République, il ne se dirige pas lui-même, hein, il dirige le peuple. Donc, forcément, ceux qui votent là, toi, tu fais partie des gens qui votent. Donc, forcément, la politique, ça doit forcément t'interpeller, quoi. Même si tu ne fais pas politique, la politique te fait. J'ai fait le truc là, on appelle ça la mission enrôlée depuis, je crois que en 2010, hein, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais voté. Je n'ai jamais voté.
Je vous attends pas. Je vous attends pas. Tu as quand même une idéologie, un bon politique, même si tu n'as jamais voté. Voilà. Il va tuer ma caméra. Ma caméra, vous voyez? D'accord. Vous voyez? Ok. Vous voyez? Oui. C'est quoi? Non, non, il a dit, est-ce que tu as... Bon, tu dis la politique t'as pas intéressé, mais quand même, tu vois quand même ce qui se passe. Et est-ce que tu es indifférent ou toi, c'est quoi ton avis de tout ça? C'est ce que je veux savoir. Au moins, tu donnes ton avis, hein, si nous sommes là pour discuter, donc tu dis ce que tu en penses, et puis bon, voilà. C'est tout. Alors moi, je pense que si les hommes politiques s'attendent, nous les jeunes, on peut avoir une bonne place dans cette société-là. Parce que tout actuellement, c'est le dialogue, hein, le dialogue politique, là, il faudrait que ça se fasse. Voilà, donc moi, j'aimerais que les deux présidents s'asseyent, puis dialoguent, voilà, prennent une décision, en fait, une fois que les jeunes puissent s'entretuer, quoi, en fait. C'est mon point de vue. Voilà, parce que la politique, quand la politique envoie la guerre, là, c'est les jeunes qui périssent en général. Voilà, si aujourd'hui les deux présidents, le président Alassane et le président Laurent Gbagbo discutent, je pense qu'ils vont donner la voix maintenant à la jeunesse. Voilà. Si les deux s'attendent, puis ils prennent des décisions. Mais justement, le président Alassane, là, il ne veut pas discuter. C'est ça le problème. Il ne veut pas. Donc c'est ça, forcément, il s'envoie la guerre, en fait. S'il y a un camp qui ne veut pas discuter, en 2010, ça s'envoyait la guerre. Puisqu'il avait dit que lui, il était rejeté. Et à cause de ça, il y a eu la guerre. La France a intervenu, il est venu au pouvoir. Maintenant, toi, tu es venu au pouvoir, tu es démocrate. Mais discute. Donc s'il ne discute pas, la guerre risque de revenir, malheureusement. C'est pour ça que je dis que cette histoire-là, tout le monde est concerné. Parce que, est-ce que toi, tu trouves normal que tous les autres candidats... Et Assalé Temoko, lui, il a fait quoi? Pourquoi il n'est pas sur la liste? C'est pas normal. Assalé Temoko, là, lui, il était dans la politique. Son nom, lui, ça a été rejeté. Il y a Thiam et tous les autres. C'est pas normal. Donc, forcément, ça va envoyer tous ces gens-là. C'est pas forcément le président Laurent Gbagbo, il n'est pas seul. Il y a Thiam, le ministre Thiam. Il y a aussi le premier ministre Guillaume Soro. Et puis, il y a le député Assalé Temoko. Ces trois personnes-là, leurs candidatures aussi ont été rejetées. Tout le monde, quoi. Et après, il est parti prendre des gens qui ne sont pas influents. Les Simone Gbagbo, les Awa Domelo et tout ça. Politiquement, ils ne sont pas influents. Bien évidemment. Ils ne peuvent pas. Donc, tu vois, c'est flagrant. Parce que quand on dit, on peut dire, ouais, non, moi, je ne veux pas politique, il faut faire la paix. Mais l'autre, il ne veut pas faire la paix, il ne veut pas discuter. Ils ont créé la RLE. Ils ont dit, les Ivoiriens ont dit que la liste électorale, qu'il fallait la réviser, elle était frappée d'irrégularité. Ça n'a pas été fait. La CI n'a pas fait ça. Bon, Tidiane Thiam, on dit, lui, il n'est pas ivoirien. Enfin, je veux dire, il a changé de nationalité. Mais c'est la même chose que Dramane a eu. Sur le problème de la nationalité, jusqu'à une rébellion est venue. Et il a pris le pouvoir depuis 90. C'était comme ça. Nous, en Côte d'Ivoire, on n'avait pas de problème. Hein. Nous, on n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Même pas avec le Nord, encore moins. C'est faux. Si les Ivoiriens disent qu'ils ont des problèmes avec les Nordistes, c'est que c'est des menteurs. C'est faux. Jamais de la vie. Juste chez nous, dans le sud, dans le truc là, on vit avec eux. Eux, ils viennent. Ils vont passer au nord, là-bas, il n'y a pas la forêt. Ils viennent chez nous. On a toujours vécu, grandi ensemble. On n'a jamais eu de problème avec ça. Si quelqu'un vient maintenant, il dit que non, on n'aime pas le nord. Alors que les nordistes ont toujours vécu au sud. C'est pas, en fait, ça ne va pas. C'est ce qu'il a fait en 2010. Maintenant, ok, la guerre est venue. Les gens sont morts. Même ceux qui sont morts là, il y a eu même pour dire un jour, il s'est déplacé même dans l'ouest là, où ils sont allés dire les gens là, pour dire, ah, vraiment la guerre est venue. C'est vrai, il y a eu chose, mais pardonnons-nous. Est-ce qu'il a déjà fait ça? Il n'a jamais fait ça. Ok. Le monsieur est parti à la haie, il est revenu. Il est rentré chez lui. On dit il a braqué banque. C'est ça. En fait, c'est ça, en fait. C'est l'injustice, là. Moi, j'ai rien contre la personne, mais sa politique, je pense que c'est pas comme ça. On ne vient pas au pouvoir pour dire, ouais. C'est pour ça qu'il dit que ça ne sert à rien, en fait. Il faut un patriote, quelqu'un qui aime la patrie, et pas des gens qui sont tribalistes, des gens qui pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur ventre, et puis qui font plaisir à l'Occident. Tous les Africains ont compris ça, même les Burkinabés, les Maliens, ils ont compris que le problème là, c'est l'impérialisme. Et l'impérialisme choisit toujours des gens pour garder leurs intérêts. C'est ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous, on est riches. Notre sous-sol est riche. Cacao, premier producteur. Tous les domaines là, la terre ivoirienne est bénie. Donc, comment ça se fait que sous son pouvoir,
Beaucoup d'Ivoiriens prennent la mer pour venir. En plus, la plupart, là, ils meurent dans la mer là-bas. Ils sont pleins à Paris ici comme ça. Tu vas à la mairie de Paris, là, femmes ou enfants ou... Il y en a qui ont accouché sur le bateau, là, ils viennent ici. Alors que là-bas, on dit que le pays se développe. Donc, il y a un problème. Quelqu'un vient au pouvoir et puis tout le monde fuit le pays. On dit que le pays se développe, il y a PIB, mais c'est les Français, c'est les entreprises occidentales, c'est eux qui font le chiffre d'affaires. Et c'est les Ivoiriens qui bénéficient. Ce que eux ils gagnent là, et c'est toi en tant que ton travail, c'est toi qui gagnes ça. Il y a combien d'entreprises? Tous les Libanais là, c'est eux qui nous commandent. Mais pourquoi? On ne dit pas qu'on ne veut pas d'étrangers, mais quand même quoi. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal dans aucun pays. Il y a une Malienne qui est venue ici hier là. Je vais mettre sa vidéo là. Elle a dit ça, elle a dit mais c'est pas normal que nous au Mali là, tu peux pas venir quelqu'un, un étranger comme ça, venir président de la République du Mali. Jamais ça n'existe pas. Nulle part. Quand on parle, l'autre là, qui dit Gore là, c'est pas affaire de Gore. Moi, je parle pas en tant que Gore. Moi, je parle en tant qu'Ivoirienne patriote. Moi, je m'en fous des partis politiques pour ton information. Je n'ai rien à foutre. Moi, c'est pas un parti politique qui me nourrit. Hein. Oui, je suis ici là. Je m'en fous des partis politiques. Je parle de la souveraineté. Et quand on parle là, on parle pour les gens qui vivent là-bas, en Côte d'Ivoire là-bas. On parle de la jeunesse. Nous, on a déjà fait la moitié de notre vie. Hein? Donc, on ne se plaint pas. Mais si on prend le temps de venir sur les panels ici pour parler, pour dénoncer, c'est que ce qu'on dit là, quelque part, c'est la vérité. Donc, on parle pour la jeunesse. Nous disons que nous sommes ici en Occident. On n'est pas venu pour rien. On est venu là. On a vu comment ça marche. On a vu qu'on peut faire des choses. Ce qu'il faut, on va aller reproduire ça là-bas. Pourquoi eux? Pourquoi nous, on fuit pour venir ici? Mais c'est à cause de leur système, c'est à cause de leur niveau de vie. Mais si nous, on essayait de faire ça, la même chose chez nous. Voilà le combat. Voilà le combat qu'on fait. On ne fait pas un combat pour dire, oui, je fais un combat, je vais aller être ministre, ou bien je vais aller... Non. Non, 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 c'est pas ça. Et d'ailleurs, la corruption, là, nous, on va combattre. Quand Draman va partir, on va combattre ça. Parce que tout le monde doit être au même pied d'égalité. Tout le monde doit avoir la même chance. Nous tous, on va à l'école. Tu vas à l'école, tu as tes diplômes. C'est normal que tu trouves du travail, que tu aies une vie décente. C'est pour ça qu'on fait le combat. Pour que tout le monde arrive à se soigner. Actuellement, en Côte d'Ivoire, si tu es malade, que tu n'as pas l'argent, mais tu tiens. Parce qu'il n'y a aucune structure de l'État qui va te prendre en compte gratuitement. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on se bat. Les gens travaillent, ils ont des entreprises. Bon, peut-être les multinationales, oui. Eux, ils déclarent un peu les gens, les salariés, à la CNPS là-bas. Mais c'est les Libanais là, ils déclarent les gens. Ils ne déclarent pas. Si tu as un accident de travail là, mais à tes risques et périls, qui va te soigner? Il faut que ta famille cotise. Ah, il faut envoyer l'argent, on veut acheter ça. Ah, il faut envoyer l'argent, tel est malade. Il faut un système de santé. Il faut former des gens, les médecins, les jeunes médecins, les infirmiers. Dans le secteur médical, il faut former. S'il faut même aller chercher des formateurs pour venir là, on va aller les chercher pour venir. On va former. Nous aussi, on a notre, les plantes là, les trucs, les médicaments que vous voyez là, mais ça base des plantes. Les plantes là sont où? Mais ils vont chercher ça en Afrique. Nous, on a ça là-bas. Pourquoi on ne développe pas ça? Pourquoi les jeunes Ivoiriens qui ont les talents, on ne leur permet pas de mettre leurs talents, ouvrir même un centre pour dire, bon, tous les cerveaux là, venez ici, travaillez. Qu'est-ce que vous pouvez créer? Qu'est-ce que vous pouvez fabriquer? Pourquoi on ne donne pas cette opportunité aux jeunes? Et les gens, ils ont leur diplôme, ils ont leur formation, ils ont leur savoir. Et puis, ils gardent avec ça. Il y avait un jeune actif là, informaticien de son état. Je crois que c'était un génie informatique. Moi-même, je cherchais même là pour aller... J'ai appris qu'il était malade, je cherchais même pour envoyer l'argent là-bas. J'attends, on dit, il est mort. C'est pas normal. Il y a des talents qui sont cachés comme ça, qui ont des savoirs, qui savent des choses, à qui on peut donner un coup de pouce. Et ça, c'est le gouvernement, c'est l'État qui doit le faire. C'est comme ça que les Chinois ont fait. Aujourd'hui, là, en France, ici, là, pays développé, là, tout ce qu'on achète ici, même si tu veux acheter habits, même tu commandes en Chine. Parce que les Chinois, ils ont su faire ça. Donc, nous, on peut faire... De toute façon, personne ne viendra nous aider. Jamais les Occidentaux ne viendront nous aider. Nous, là, nous les Africains, là. Et jamais. Si quelqu'un pense que quelqu'un va venir ici, quitter en France ou bien ailleurs pour aller nous apprendre la technologie, là, vous vous foutez de doigts dans l'œil. Jamais. Parce que s'ils nous apprennent, là, mais c'est fini. Avec les ressources qu'on a là, mais on va trop les dépasser. Donc, ça, ils ne feront pas. Et pour ce faire, il faut qu'ils mettent toujours des gens au pouvoir, comme Alassane Draman Ouattara. Lui, son rôle, là, c'est ça. Son rôle, c'est pour travailler l'Occident, pour tirer les Africains derrière. Et puis prendre les ressources, aller faire créer des sociétés offshore,
des sociétés partout au Maroc, en Algérie, avec sa femme, et puis voilà. Profitez tant qu'il est là, et puis préservez le franc CFA, préservez les intérêts des Occidentaux. Donc j'appelle ici tous les Ivoiriens. Si vous pensez que cette situation doit changer là, vous devez vous lever. Le 4e mandat ne doit pas avoir lieu. Jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli et que tout le monde puisse participer aux élections. Bon, moi, je pense que la démocratie, même, c'est un leurre. La démocratie en Afrique, c'est ethnique, quoi. Les partis politiques, c'est ethnique. C'est ce que je pense. Hein. Je peux me tromper. Donc, il faut vraiment que la jeunesse se réveille en Afrique. Quand on parle, ah ouais, mais les pays dont vous parlez là, les Burkina, là, est-ce qu'ils sont libres? Mais c'est déjà ça. Même si c'est un petit pas. Si c'est un petit pas là, eux, ils ont récolté au moins 50 tonnes d'or, 69 tonnes d'or. Depuis que l'Afrique est l'Afrique, qui a recueilli ça? Où est l'or même des Africains là? Hein? Où est l'or des Africains? Ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question de tout le monde, la jeunesse. La vérité, le Burkina est actuellement à 200 tonnes d'or. Burkina a fait quoi? Est actuellement à 200 tonnes d'or. 29, c'est ça? 200 tonnes, 200 tonnes. Ah ouais, vous voyez, 200. Ouh! Et là, comment j'ai la chair de poule? 200 tonnes. C'est ça. Mais les gens, quand ils parlent toujours, ouais, mais Burkina, il n'y a rien là-bas. Ils sont pleins ici. Mais attendez, doucement. Ils sont pleins ici parce que la Côte d'Ivoire, c'était le petit Paris des gens. Donc les gens, c'est normal. Quand il y a un pays est riche et puis il y a du travail, mais tout le monde va chercher du travail là-bas. C'est comme ça, c'est pour ça que nous, on vient en France. Et c'est un problème. Les Ghanéens, là, ils étaient chez nous aussi avant. Hein. Les Ghanéens, là. Quand le pays est tombé là, avant, on disait, tu es tombé comme Ghana. Mais les femmes venaient là-bas. Les femmes venaient à Côte d'Ivoire, les garçons venaient. Aujourd'hui, là, est-ce que vous voyez un seul Ghanéen à Côte d'Ivoire? Vous voyez un seul Ghanéen à Côte d'Ivoire? Allez-y voir au Ghana là-bas. C'est comme ça. Ghana, quand ils ont repris, et c'est pas la démocratie hein, qui a rendu Ghana comme ça. Hein. C'est Johnny Rawlings qui a fait un coup d'État, et puis il a chassé tous les régimes corrompus, et puis il a redressé. Après, il a installé la démocratie maintenant. Et les Anglais, quand ils ont colonisé là, quand ils sont partis, ils ne sont pas restés. Hein. Ils ne sont pas restés comme les Français. Ils tiennent 14 pays africains en esclavage. Eux, ils ne sont pas restés. Hein. Les Anglais, là, ils sont partis. Ils ont laissé Ghana, ils ont laissé Nigeria, ils ont laissé Libéria, Sierra Leone et tout ça. Ils ne sont pas ingérés dans leur politique. Rawlings est venu. Lui, sa mère était ghanéenne, son père était anglais. Il a fait un coup d'État. Il a redressé le pays. Aujourd'hui, là, mais Ghana même, là, ils sont devant. Ils sont trop dépites. Là-bas, la corruption, là, tu ne peux pas. Tout ce qu'il faut, là, tu crées une entreprise là-bas, tu dois t'associer à un Ghanéen. Mais c'est ça. C'est ce que le Burkina, le Mali, le Niger sont en train de faire. C'est vrai, au début, ça ne peut pas être clean, mais c'est déjà ça. Hein. Il faut déjà un début. Hein. C'est déjà pas mal. 200 tonnes d'or. Nous-mêmes, là, on ne peut pas. Parce que tu vas faire même tonne d'or là, tu vas mettre ça où? À SCFA là, où c'est pas normal. C'est-à-dire que les gens, ils n'ouvrent pas leurs yeux, quoi. Franchement, je suis désolé. Nous, on n'est pas contre quelqu'un. Moi-même, je suis en France ici. Mais c'est ce que je dis là. Il y a des Français qui disent ça. Bernard Houdin, là, dont le petit il a mis la vidéo tout à l'heure, là. Ben, il est français, hein. C'est pas un Ivoirien. Il est français. Allez-y voir même les journalistes français, ce qu'ils disent que si l'Afrique s'en sort, nous, on est foutus. Mais ils le disent ouvertement. Vous savez, blanc, son ventre n'est pas valise. Hein. Eux, ils ne sont pas hypocrites. C'est le système qui est là. Donc, nous, on doit tout simplement se battre pour avoir une amitié équitable, on va dire. Une relation équitable. Le problème est qu'ils ne veulent pas la relation équitable. Ils veulent une relation colon-esclave. Et c'est ça le problème. Je vais revenir chez moi en Côte d'Ivoire quand Dramane va quitter. Quand Dramane le dictateur, Diaou là, quand Dramane le dictateur, c'est que je dis là, tu ne comprends même pas. C'est-à-dire que, quand on parle, c'est pour ça qu'il dit que le port du cerveau est obligatoire. Il a dit, moi, mon message, tout ce que je dis là, tu n'as pas compris, hein, tu n'as même pas attendu tout ce qui t'attend là. Venez ici, on vous attend. Mais il va partir en fait. Parce que quand il va partir, c'est ce que je suis en train de dire là, il faut bien noter. Hein. On va redresser, on va faire comme le Ghana en fait. Et redresser et puis mettre une démocratie. Bonjour madame. Bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Oui, allez-y, prenez la parole. Je sais que tu ne m'as pas reconnu, mais je vais te rafraîchir la mémoire. C'est moi, je t'avais donné la solution de répondre au procureur en écrivant sur les postes de tous les digiteurs du régime ivoirien. Ah ben oui, j'ai écrit là-bas, je lui ai dit. Il a dit, il n'a qu'à venir m'arrêter. Voilà.
Voilà, c'était moi, j'ai changé ma photo de profil. Voilà, pour dire que je suis monté pour répondre à quelque chose que moi, je n'accepte pas ça. Quelqu'un qui va dire qu'il est neutre, qu'il est apolitique. Il n'est pas dans la politique, mais tu te fous le doigt dans l'œil. Parce que tout ce que nous subissons, c'est la politique qui nous fait subir. Nous sommes en exil, c'est à cause de la politique. Parce que tous ceux qui dirigent nos pays là, s'ils étaient sincères et qu'ils dirigeaient nos pays honnêtement, on n'en avait pas besoin de sortir de nos pays, de nos conforts. Qui, dans ce monde, va trouver du confort chez lui, dans son pays natal et dans son village, et il va vouloir s'exiler? Il n'y en a pas. Maintenant, si on vous fait savoir que la situation dans laquelle nous sommes, ça ne nous avantage pas, et qu'on doit se mettre ensemble pour changer les choses, bon, vous croyez que non, ceux qui parlent là, c'est parce qu'ils ont la haine? Non, c'est pas la haine. Loin de là. La situation dans laquelle nous sommes là, c'est plus que même politique. Si il y avait des canons qu'on pouvait utiliser pour changer les choses sans la politique, on devrait le faire. Mais malheureusement, non. C'est les politiques qui peuvent être devant nous et nous suivions cette politique-là pour changer les choses. Par exemple, si dans la Côte d'Ivoire, il y avait des sociétés civiles qui pouvaient s'organiser et organiser la jeunesse, on allait utiliser les OSC, les organisations des sociétés civiles. Mais malheureusement, le régime d'Abidjan a vu ce qui s'est passé au Burkina et il a suspendu les OSC. Il n'y a plus d'OSC en Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas de structure qui va mobiliser la jeunesse, sauf la politique. Et si on va passer par la politique pour libérer la Côte d'Ivoire, et qu'on passe par la politique pour libérer la Côte d'Ivoire, l'objectif est que la Côte d'Ivoire soit libre. C'est ce qu'on doit mettre dans notre tête, que la Côte d'Ivoire soit libre, libérée de la main des Occidentaux et des mains noires qui sont derrière. Les gens ont tendance à parler de la France. Mais en Côte d'Ivoire, c'est plus pire. La France est là, les Libanais sont là, et c'est en train de gangréner. Et si on ne fait pas attention, ceux-là, ce sont des prédateurs. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qu'ils vont conquérir. Et donc, on doit changer de mentalité, nous les Noirs, et savoir comment faire pour se débarrasser de ces gens-là. Parce que les gens qui viennent chez vous et qui s'organisent déjà à trouver des secteurs ou bien d'une ville, et ils interdisent, vous les natifs même, de ne pas y accéder, c'est déjà un signe qui montre que dans l'avenir, vous allez souffrir dans la main de ces gens-là. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire pour le moment? Mobilisez-vous, et j'en suis fier de la jeunesse ivoirienne, et la jeunesse qui est tellement consciente des enjeux et qui a pris sa responsabilité de vouloir changer les choses. Et on prie Dieu que Dieu les aide dans leur lutte et que la lutte continue et la victoire est plus que proche. Merci beaucoup et bonne suite à vous. Ok, merci beaucoup, merci à vous, merci pour le soutien. On t'apporte, mes amis, on t'apporte le live. Touré, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'il vient de dire? Touré est là? Oui, allô, je suis là. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'il vient de dire? Il a parlé de la neutralité. Il dit que il n'est pas sûr que, bon, en politique, il y a des personnes qui soient libres et qui devraient être libres. Voilà, que personne, bon, si tu vois que certaines personnes sont actuellement en exil, c'est parce que dans les pays, ça ne va pas.
Voilà. Donc, j'ai retenu ça, puis il va rebondir sur le sujet en même temps, puis donner mon point de vue, puis il descend, comme il fait un peu tard. Ça va? Ok. Oui. Comme c'est un peu tard. Oui. Ok. Je vais aller dormir. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Ok, Santos, c'est là? Santos, c'est là? Santos aussi dort. On va mettre un peu de musique. Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Encore aujourd'hui, dans la foi nouvelle, la patrie de la paix. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, terre légion remplie de vaillance, ont relevé ta dignité. Terre si chère comme deux ivoires, fiers artisans de ta grandeur. Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons Tapotez le live, tapotez, partagez. Dans 2 jours, hein? Aujourd'hui, nous sommes le 24. Hein? Non, mais c'est dans un jour. On est 24 ou 23? Nous sommes au 23. 23, hein? D'accord. Donc, 2 jours. Il reste 2 jours, mes amis. 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours. Et le destin de la Côte d'Ivoire se dessine. Le 25, soit Dramane reste encore au pouvoir pour 5 ans, soit Dramane n'est plus au pouvoir. Ode de la patrie. Ah, j'ai pas ça. J'ai pas ode de la patrie. Donc, mes amis, courage. Vous voyez, il y a tout le monde qui nous encourage. Nos frères de l'AIS, comme le frère qui est en haut là-bas, qui nous encourage. Au Burkina Faso, ils ont fait ça. Hein? L'hymne nous a aliénés. Ah, mais bon, pour l'instant, c'est ça. Après, on va changer l'hymne, mais pour l'instant, c'est ça. Hein? Il y a quand même des paroles fortes dedans. Les gens se sont levés. En fait, la vérité, cette passage-là, c'est obligatoire pour tous les pays. Parce que moi, ma conception, c'est quoi? Quand le pays va se libérer de cette manière, il y aura des signes qui vont montrer que ceux qui vont venir après, quand ils vont vouloir poser leurs actes, ils vont faire attention parce que la jeunesse qui est là est tellement consciente que si tu poses des mauvais actes, ça va se retourner contre toi. Tu vois? Et donc, si la jeunesse reste dans l'aliénation et qu'il n'arrive pas à se libérer, donc chaque président qui vient seulement commet des actes et il sait que rien ne va se passer, tu vois, non? Donc, pour moi, chaque pays doit se libérer d'une manière, même si ça doit être tellement violent. Quand vous allez mettre cet acte-là en place, ça va permettre à celui qui va venir même. Par exemple, je vais prendre un exemple comme au Burkina, actuellement, comme Ibé, qui est là et que personne n'ose faire un coup d'État à Ibé. Tu sais pourquoi? Parce que
celui qui avait fait le coup d'État à Suse, après le départ de Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré qui avait commis un coup d'État après que Blaise était parti et que le consensus avait porté Michel Kafando au pouvoir. Diendéré a fait le coup d'État à Michel Kafando. Qu'est-ce qui s'est passé? On est sorti pour dire non, on ne veut pas de toi. Malgré qu'il était craint parmi tous les officiers du Burkina, et Diendéré était le premier. Mais ça n'a pas empêché la jeunesse de sortir pour dire non, on ne veut pas de toi à la tête de notre pays. Donc, ça fait que... Après Blaise Compaoré, là, quand il a été chassé, là, qui est venu au pouvoir? C'était Zida, mais comme on était manipulé en ce moment, quand on nous disait que non, il ne faut pas accepter un militaire au pouvoir, et on a changé Yacouba Zida avec Michel Kafando. Un diplomate burkinabé retraité qui avait travaillé avec Thomas Sankara en son temps. C'est lui qu'on avait porté au pouvoir, et Diendéré a fait le coup d'État sur lui, et il a même arrêté le premier ministre en son temps avec d'autres ministres. Et en ce moment, c'est Bassolma Bazé qui était le ministre de la fonction publique de IB là. Tu le connais, j'espère. Oui, je le connais. Voilà, c'est Bassolma Bazé qui a donné le mot d'ordre de sortir, que tous les fonctionnaires doivent sortir au Burkina. Dans tous les villages, ils ne doivent plus exercer aucune fonction. Ils doivent mettre fin à ce coup d'État. Et donc, il a mobilisé, et en son temps, le ministre, c'était le ministre de quoi, je ne sais pas, voilà, c'était le président de l'Assemblée. Moumine Sirifsi, lui aussi, il est sorti, il a dit ouvertement que non, cette mascarade ne peut pas passer. Diendéré ne doit pas exercer le pouvoir présidentiel. Et donc, on est sorti dans toutes les villes du Burkina. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est Bassolma Bazé qui avait donné le mot d'ordre de sortie. Exactement. Je le connais bien. Je l'aime bien. J'ai déjà échangé avec lui. Oui. On a fait quoi? On a bloqué toutes les villes, les rentrées et les sorties des villes du Burkina partout. Et on a obligé tous les voyageurs à s'arrêter, et d'autres même ont rejoint les manifestations. Le pays était bloqué carrément tout pendant 16 jours. Donc, c'est ce qui doit se passer. Voilà. Et ce qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Et si la jeunesse se mobilise davantage, ça serait tellement facile. Je vous l'ai dit. Bloquer tous les voies, les rentrées des villes et villages. N'ayez même pas pitié de quoi que ce soit. Non, faites les barrages et personne ne rentre, personne ne sort. Et ça va obliger les gens même à communiquer et à demander même le départ même du président. Parce que si on te bloque sur la voie et que tu fais 48 heures sur la voie, sans manger, sans boire, toi-même tu vas rejoindre les manifestants pour demander le départ du président. Vous voyez, c'est une manière même de démoraliser ceux même qui le soutiennent, en fait. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ah oui. Parce que, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont là en Côte d'Ivoire qui soutiennent toujours le régime en place. Maintenant, si on bloque partout dans le pays, eux-mêmes, ils seront obligés de dire le président n'a qu'à quitter et puis le pays va rester en paix et on va pouvoir circuler parce que vous avez coupé leur pain. Voilà, donc je vais m'arrêter là et vous souhaiter une bonne suite et la lutte continue. Merci beaucoup à la jeunesse. Merci beaucoup à la jeunesse ivoirienne et du courage. Le bout du tunnel n'est pas loin. La Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina, mais la jeunesse ivoirienne peut copier la jeunesse burkinabé. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. Mais c'est ce que les gens font. Celui qui dit la Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina là.
Le message est passé, hein, parce que le procureur, là, quand il est venu, là, il est venu répéter, d'après lui, ce qu'il a vu sur les portables. Bloquer le pays. Sous quoi? Il faut bloquer toutes les villes, là, c'est ce qu'il est en train de dire. Mettre les barrages partout, dans les villages, depuis les villages jusqu'aux villes. Mais ils ont peur. Il y a beaucoup qui ont peur. Et si on a peur, soit Dramane continue comme ça, soit ça change ou ça ne change pas. Sénégal aussi a fait ça. Hein. Les Sénégalais ont fait ça. On va écouter Goal. Goal Gurusta. Bonjour. Bonjour. Vous avez la parole. Abontoa, j'ai conduit. Bah, il pense que lui, il s'est trompé de destination, donc... Celui qui dit essaye là, on va essayer déjà. Ça commence à bloquer là-bas. À chose là, après les élections, opération nettoyage des terreaux. Eh, DOS. DOS là même là. Qu'est-ce qu'il y a même? Faut monter ici sur tes garçons. Où est Zasso là? Hier, il a fui pour partir. Il a fui le débat. On dit de tout bloquer en fait. On veut plus de Dramane DOS. D'accord? Donc tous les Ivoiriens là, levez-vous et bloquez. Comme ils ont fait là au Burkina, ils ont bloqué tout au Sénégal. Une copine qui m'a dit. Moi, je pense que c'est Zasso, c'est Choupapi, ce sont des personnes qui voulaient au fait revenir dans leur pays. Mais c'est la même personne qui est en train de monter là. Celui qui s'appelle DOS là, c'est le même groupe là. Tu vas voir tout de suite. Moi, je suis là. Ouais. Voilà, DOS. Oui. On dit de bloquer le pays parce qu'il n'y aura pas élection. Toi, tu dis quoi? Mais pourquoi il faut bloquer le pays? Mais bloquer le pays pour donner à qui? C'est ça le problème. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, déjà hier son discours... Doucement, attends, doucement là. Il ne faut pas courir, d'accord? Mais tu me poses question. On dit bloquer le pays là. Oui. Non mais, bloquer le pays parce que le monsieur... il ne veut pas discuter en fait. Nous sommes en démocratie ou bien on n'est pas en démocratie? On est en démocratie. On est en démocratie. On est en démocratie. On est en démocratie. Est-ce que toi, tu trouves normal que en démocratie, on fasse enlever tous les... Attends, hier, attends, t'es en train de boire mon petit café là. Monsieur le gars, à 3 h du matin, c'est pour mon pays, hein. On a pris tous les candidats sur... Oui. Ah, il y a un bruit là, quelque part, c'est qui? C'est DOS là? DOS, tu es en train de conduire ou bien quoi? Oui, je suis au volant, là je me gare là, c'est bon. Ah, ouais, d'accord, ça faisait un peu de truc. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, en fait, cette situation là, elle est arrivée parce que le gouvernement actuel n'a pas voulu échanger. Il n'a pas voulu même... D'abord, ils ont créé la CAP. C'est ça là où le CAP, avec Simone Gbagbo, les Blé Goudé, PDCI aussi, pour discuter avec le gouvernement. Ils ont refusé. Ouais, bonjour Choco. Bonjour tout le monde, hein, vous qui venez de monter. D'accord? Et la liste électorale, il a été dit qu'il y avait des irrégularités. D'accord? Ils n'ont pas voulu discuter. Maintenant, il y a des candidats qui ont été... Bon, quand j'ai parlé, j'ai dit, vous les gars, bon, moi, écoutez, ouais, les gens pensent que moi, je fais partie du... Allez voir même FPIPP. Moi, je n'ai pas de parti politique. Hein. Moi, je parle, je regarde, je suis panafricaine en fait. Je regarde la souveraineté. Je me dis que si la Côte d'Ivoire est démocratique, là, tout le monde, celui qui... Même, on peut avoir 5, 10 candidats. Il faut au moins essayer. Mais mettez tout le monde sur la liste. Le fait qu'il y a 3 candidats ou même 4 candidats, Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Soro Guillaume, Assalé Temoko. Assalé Temoko l'a dit d'Afrique aussi. C'est pas normal en fait. En fait, c'est ça le problème. Ils ont dit que, selon l'article 55, le 4e mandat est illégal. Notre constitution limite les mandats à 2 ans. Voilà le problème. C'est pour ça qu'il faut tout bloquer jusqu'à ce que l'ordre, qu'on mette le nom de tout le monde et que tout le monde aille compéter. Moi, je pense que pour éviter les problèmes, c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre le nom de tout le monde et puis tout le monde va compéter.
Voilà. Maman, il y a une... Oui, mais il y a quelqu'un qui dit c'est temps, on va boire. Maintenant, je vais fermer mon micro, on va écouter Dos. Oui, j'ai une question pour lui, s'il le permet. Pose ta question comme ça, moi je fais mon micro, il va répondre en même temps. Ok, donc ça, sois sérieux depuis ta position. Tu sais, ce qui nous compare entre nous, les êtres humains, et les animaux, c'est que nous, les êtres humains... Attends, Santos. Fanti, qui dit que cette fois-ci, Gbagbo ne va pas s'échapper. Gbagbo, il nous fait échapper. En 2010, quand on bombardait, il n'a pas fui. Hein. Lui n'a pas fui, il se prend les clôtures. Tu l'as déjà vu sauter clôture quelque part? Il s'est échappé comment? Ils sont venus l'attraper. La France est venue l'attraper. Les gens l'ont envoyé au dîner. Après, il a fait un procès 8 ans. Vous avez envoyé 85 témoins. On dit il est acquitté. On va chercher la définition d'acquitté. Cette fois-ci, il est en Côte d'Ivoire même. Pourquoi vous n'allez pas l'attraper? Vas-y. Voilà. Et d'abord, on ne se bat pas pour Gbagbo. Il faut comprendre, Fanny, on ne se bat pas pour Gbagbo, on se bat pour notre humain. Et ce qui nous divise entre les animaux et nous, les êtres humains, c'est que nous, les êtres humains, on a des lois. Voilà, on a des lois qu'on suit. Voilà, sinon on allait être aux zoos, faire les bêtises, tout et tout. Et ces mêmes lois-là sont appliquées partout dans le monde entier. Même les Américains, dont peut-être vous allez prendre l'exemple, eux-mêmes, là, les présidents, quand ils finissent leur mandat, ils viennent annoncer que oui, je suis à la fin de mon mandat et c'est ça. Ils suivent leurs lois. Maintenant, ma question c'est que, est-ce que et comment vous acceptez la candidature de M. Dramane Ouattara avec le 4e mandat? C'est quelle constitution qui le permet de faire un 4e mandat? Et il y a une autre question aussi. Je vais te laisser la parole. Le premier mandat d'Alassane, qui a permis, qui a marché sur la constitution? Laisse-le parler. Une question. Après, tu vas être... Ok, donc la candidature de parler, en toute sincérité. Ok, ce que moi j'aimerais dire, là, ce que je t'ai écouté, nous ne sommes pas dans une association, on est dans un pays. Et un pays, c'est des règles. Les règles, il faut les suivre. Comme au temps du Bédié, au pouvoir du président Bédié, du président Gbagbo, quand il a pris le pouvoir en 2000. Ça veut dire que nos institutions se sont prononcées par rapport à différentes analyses. Quand ils ont vu le dossier de chacun, ils ont donné leur verdict. Celui-là, il est candidat, celui-là n'est pas candidat. Ça n'a pas paralysé un pays. En 2015, le président, comment dirais-je, Bédié est parti aux élections avec Francis Odier seulement. Gbagbo et le président Ouattara n'étaient pas candidats. En 2000, le président Ouattara a été écarté pour une nationalité douteuse et puis Bédié pour, comment dirais-je, une visite médicale qui n'était pas à jour. Ils ont été écartés, ils ont simplement exprimé leur mécontentement et puis pour dire que ce n'est pas juste, mais quand même, ils n'ont pas demandé à nous, ces militants, d'aller occuper les rues et de paralyser le pays. Voilà qu'aujourd'hui, les mêmes institutions, leurs noms n'ont pas changé. C'est les mêmes institutions qui ont pris des décisions par rapport à l'analyse de différents dossiers. Mais pourquoi quand il s'agit de vous, là en ce moment, on crie au loup? On a l'impression qu'il y a des Ivoiriens qui sont plus originaux et d'autres, ils sont des photocopies. C'est en ce moment on voit l'injustice. Souvent vous devez vous poser la question et regardez un peu dans la VAR de notre histoire. Posez-vous des questions. Mais en 2004, moi j'étais sorti. Quand nous sommes sortis pour revendiquer, pour dire qu'on devait forcément faire les élections et revendiquer des choses, mais Plateau était considéré comme zone rouge. On a perdu plus de 200, 300. Juste on est sorti pour manifester. J'étais au RDR. Et donc, si aujourd'hui, l'État tend sa main pour les dialogues, ils ont tout fait. Mais quand vous avez cité tout à l'heure là, le président du PDCI, d'abord moi je ne le considère pas comme le président du PDCI. Tiens. Parce que, regardez, les trucs sont factuels. C'est eux-mêmes qui se sont mis la corde au cou. Hein. Le président Thiam a été président du PDCI et c'est après qu'il est venu, tout le monde l'a vu. Il est venu se présenter que je vais me déchoir de ma nationalité française, je vais déposer. Or pourtant, dans nos lois, on n'a pas droit à la double nationalité. Est-ce que c'est pas lui-même qui s'est mis la Côte d'Ivoire? Parce que venez de gérer la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, tu veux les intérêts de la Côte d'Ivoire et ton amour pour la France, là, tu as du mal à te détacher. Il devait d'abord préalablement déposer sa nationalité française. Vous n'avez pas vu tout récemment Hachi Patrick? Il est venu déposer sa nationalité parce qu'il vise la présidence.
Et tous, ils ont commencé à déposer leur nationalité parce qu'ils savent que du moment où ils seront présidents d'un parti politique, et chose que il a été président du PDCI en tant que Français, mais pas Ivoirien. Parce que du moment où tu as la nationalité d'un pays tiers, d'un autre pays, tu perds automatiquement ta nationalité française et ivoirienne. Mais souvent, l'État regarde comme pour les citoyens lambda, et puis on tape l'œil. Mais du moment où tu veux briguer la magistrature, tu veux te présenter en tant qu'un président, mais là, la loi s'applique à toi. Et ça y va maintenant de la décision de nos institutions de décider ton cas. Voilà où Tidjam Thiam, c'est factuel. Et puis en plus, qui l'a conduit en justice? C'est un membre de PDCI, la dame là, j'ai oublié son nom. C'est elle qui l'a conduit en justice. Et maintenant, à l'issue des enquêtes, on a trouvé qu'il avait toujours sa nationalité française. Est-ce que c'est ça là? Encore, on dirait que c'est l'État ivoirien qui est en train d'écarter les gens. Non. Quand le président Gbagbo a parlé tout récemment, il a parlé de quoi? Il a dit que les gens étaient à la tête, c'est eux qui ont fait le braquage, mais c'est pas lui. Mais du moment où tu es le président, c'est toi qui es en exercice, mais voilà pourquoi cette sanction se colle à toi. Et donc, pourquoi aujourd'hui on voit un pays qui est en marche? Peut-être, quant à moi je vois mon pays qui est en marche parce que le développement touche un peu partout. L'avancement, tout n'est pas parfait, mais il y a des actes. Et on voit une sécurité pendant 15 ans. Mais ceux qui veulent venir au pouvoir aujourd'hui, là, c'est des gens qui ont été aux affaires dans le passé. Hein. Thiam n'est pas une nouvelle personne dans la politique ivoirienne. C'est eux qui ont créé l'ivoirité, qui a engendré des pertes en vies humaines. Eux-mêmes qui ont dépêché des personnes au Burkina pour aller fabriquer, un extrait de naissance qui ont été arrêtés au Burkina. Puisqu'il était dans le gouvernement de Bédié d'alors. Et il a vu le danger venir, il a mis sa famille en sécurité aux États-Unis. Et après, il dit qu'il a dit au président Bédié, après le coup d'État de 99. Le président Gbagbo, mais il n'est pas nouveau. C'est quelqu'un qui n'a pas pu sécuriser. Vous et moi. Déjà, quand on est président, on est garant de la sécurité. Mais quand tu as failli à cela, tu gères un pays à moitié avec des rebelles, mais là, tu dois te mettre en cause que tu as été incapable de gérer ce pays. Tu as été incapable Mais quand on dit qu'il y a des frappes de terreau un peu partout, c'est des frappes et puis les gens fuient. Mais du moment où les gens s'assoient, ils sont installés dans ton pays, ça veut montrer que tu es incapable. On ne peut pas venir dans ta maison. La vérité, moi, je vais venir m'imposer dans ta maison. Pendant que je suis assis au salon, tu es dans la chambre. Mais le voleur peut venir voler et puis fuir. Là, tu appelles la police et on essaie de sécuriser encore mieux. Là, c'est ta maison. Mais quelqu'un qui vient dans ta maison et puis il est assis au salon, toi, tu es assis au salon et puis tu dis, en gérant dans ma maison. Ça veut dire que tu as été incapable de gérer ce pays. Et donc, des personnes qui ne sont pas nouveaux dans notre politique, ils viennent aujourd'hui et vous connaissez leur mode de fonctionnement. Ils sont bien à l'opposition juste pour critiquer. Mais étant au pouvoir, là, la personne qui a la même mise, qui est en train de vraiment rehausser l'image de notre pays. Aujourd'hui, là, vous devez être fiers. L'Ivoirien rentre dans Air Côte d'Ivoire pour aller en Côte d'Ivoire. Chose que les Français, aujourd'hui, il y a un bras de fer entre la France et la Côte d'Ivoire. Air France, leur compagnie. Parce que nous, on veut avoir, c'est ce qu'on appelle le souverainisme. Nous, on est souverain aujourd'hui. On arrive à gérer avec qui on veut. Mais pourtant, quand tu écoutes les panafricains, comme vous le dites, mais on nous colle des étiquettes d'être vendus. Pourtant, la France n'est pas le premier partenaire commercial ni économique de la Côte d'Ivoire. C'est la Chine, c'est d'autres pays. Même les découvertes qui ont été faites de jugement baleine ou tout ça. Mais c'est la société italienne qui s'en occupe, Eni, on le sait. Donc le président Ouattara, il gère avec qui il veut pour l'intérêt de la nation. Donc on ne peut pas accepter tout le monde. Là, en ce moment, ça devient une association. Même dans une association ou bien dans une réunion de famille, il y a des règles. Au village, il y a des règles. Si on ne veut pas suivre ces règles, et on doit accepter la candidature des uns et des autres parce que c'est leur nom, on doit regarder leur titre et leur nom. Mais en ce moment, ce n'est plus la peine. On peut aller voir n'importe qui doit venir déposer sa candidature et puis on doit valider. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc, ne poussez pas les gens à vouloir venir paralyser. Aujourd'hui, là, nos parents dorment. Ils se réveillent dans la tranquillité. Ça fait 15 ans de gouvernance, 15 ans de tranquillité, 15 ans où les étrangers et les Ivoiriens battent à leurs occupations. Moi, je vais tout le temps au pays et je vois vraiment le changement. C'est pas des choses qu'on promet, mais c'est des éléments factuels. Tu n'es même pas au pays, en fait. Je peux avoir une motion, maman. Vu ce qu'il a dit. Laisse-le terminer. Laisse-le terminer. Je viens d'arriver du pays et je me prépare à partir. Je taffe tout le temps parce que j'ai un président qui me met en confiance. Je vais tout le temps au pays. La CAN, j'étais au pays. Tout le temps. En une année, je peux aller 2 à 3 fois. Et je pose ma valise, je suis en train de me préparer. Parce que le président Ouattara, tu sais quoi, pour chuter, je vais te dire, quand on allait à l'école, à Bonoukou, chez moi, là où il était tout récemment, quand il battait sa campagne, avant les élections 2000, il est passé à Bonoukou chez moi, il a dit, ici je vais mettre une université. Chose qu'il a fait. Avant là, au temps du président Gbagbo, quand on partait chez moi là, à Bonoukou là, la route était tellement chaotique que
ça fait appel aux coupeurs de route parce que les camions et les voitures ne pouvaient pas rouler. Donc ce ralentissement-là, ça les permet de tomber sur les gens. On a des frères, des chauffeurs qui ont perdu la vue parce que la route n'était pas bonne. Maintenant, l'université, quand on avait... On n'entend plus? Ou bien c'est moi qui... Non, j'entends plus. On n'entend plus. C'est qu'il a un problème de réseau. Ok. Ok, bon, maman, vas-y, Santos, ta motion. Bon, il a même dit, tu sais, le français, Allô? là, nous, on a... Oui, ok, continue. Allô, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. On t'entendait pas, mais c'est bon. Ben, André, il y avait un souci, là. Oui. Je pense que tu as reçu. Non, Ça a je coupé, sais pas. on t'entendait plus, ça a coupé. Donc, peut-être les gens me signalaient. Donc, c'est pour dire quoi? Je vais chuter un petit peu par